Salut la grande famille. Bonjour. Bonjour à tous mes frères guerriers. Bonjour à mes sœurs Amazon. Bonjour à tous les braves Camerounais. Bonjour à tous les braves activistes africains. Bonjour à vous. C'est le frère Foko Roger. Pour ceux qui sont éveillés, on doit beaucoup dialoguer au sujet du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un pays où, quand on ouvre le sujet du Cameroun, ça donne l'AVC, ça donne l'arrêt cardiaque, ça donne les nerfs, ça donne le stress. Donc, quand tu veux parler du Cameroun, il faut prendre un verre d'eau. Tu consommes d'abord un verre d'eau, parce que ton cœur peut s'arrêter. Notre beau pays, le Cameroun, que nous souhaitons avoir un changement depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle qu'on manipule les Camerounais. On manipule les Camerounais. On torture les Camerounais. On fait des Camerounais des chatons. Voilà les élections qui est presque dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il y aura les élections au Cameroun. Regardez vous-même la tendance. Regardez vous-même l'ampleur des choses, les gars. Mes frères et sœurs, regardez le Cameroun qui veut vaguer aux élections présidentielles. Même pas quand on dit que les élections de mairie ou de quoi là, présidentielles. Regardez la tendance de ça. Vous-même, regardez vous-même et dites-moi aussi si c'est quelque chose de normal ou c'est sérieux là-bas. Les gars, voilà un pays, on vous dit que les élections c'est le 12 octobre. Depuis les dépôts des candidats, on n'a pas vu le président sortant, parce qu'on doit l'appeler président sortant. Ce n'est pas président de la République, il est président sortant. Parce qu'on ne sait pas s'il va gagner ou pas. Il est président sortant. Donc normalement, dans un pays normal, un pays qui fonctionne comme il se doit, ce monsieur devait déjà déposer tout, donc tout ce qui est public, il doit déposer, garer par terre, faire le bilan de ses déposés. Dans un pays où les choses sont structurées comme il se doit, le président sortant, Paul Biya, devait déjà faire son bilan, déposer quelque part, pendant que les sénateurs, toute l'administration sont en train de débattre sur ça. Et lui maintenant, là, comme il est président sortant, il commence lui-même à battre campagne. Il se prépare avec le directeur de son parti à battre campagne. Mais voilà un président qu'on n'a pas vu déposer sa candidature. On ne l'a même pas vu depuis le 20 mai qu'il a débloqué 53 milliards pour donner à boire aux Camerounais. On ne l'a plus jamais revu. Il a disparu. Il a disparu, les gars. Et un matin, on vous dit carrément que non, on a déposé sa candidature. On a vu les enfants dans un pays où le citoyen camerounais, pour trouver $1, c'est combien? C'est 450. $1 américain. Pour gagner ça au Cameroun, pour avoir un plat de nourriture, parce qu'il y a les plats de tourne d'eau qui est 500, qui est 600, qui est 700. Mais on te dit seulement que $1, pour voir $1 dans le continent là, pour qu'un citoyen camerounais gagne $1, pour gagner un plat à manger à midi, c'est le kung fu. Mais on vous dit que la jeunesse camerounaise a cotisé, c'est combien la caution de 30 millions. Donc, le pays qu'on dit que les enfants ne parviennent pas à gagner $1 pour manger. $1.
On cotisait 30 millions pour aller donner à un président qu'on ne le voit pas. Un président qu'on ne le voit pas. Merci, 40 millions. J'ai même diminué, mon frère. Les enfants ont cotisé 40 millions pour aller donner à un papa de 93 ans. Dont les enfants de 30 ans cotisent 40 millions pour aller donner à un papa de 93 ans de leur gouverner encore. Dans le continent, le Cameroun. Le bon monsieur n'est même pas sorti pour dire que mes enfants, mes fils, je veux me prononcer encore comme candidat à la présidentielle. Il a disparu. Ce sont ses alliés, ce sont ces China qui sont allés dire que si le type, s'il ne met pas sa candidature, nous on est tous un gâtement. S'il ne met pas la candidature, on est mort. Il faut qu'on s'accroche derrière sa candidature pour manger. Parce que si on ne s'accroche pas derrière ces messieurs-ci, on irait où? On n'a quelle capacité? Si on laisse les gens qui sont intellectuels là, venir prendre le pays ici, on va faire comment avec nos enfants? Parce que nos enfants ont voulu que les diplômes, nous, on est là seulement par relation. On n'a pas de mairie pour travailler. On n'a pas mérité là où nous sommes là. Donc il faut que ces messieurs-ci là, même si c'est qu'on va mettre les piles pour qu'il reste 2 siècles, jusqu'à ce que nous tous là on meure, on laisse maintenant à la nouvelle génération. On se lève à moins 20 jours des élections. On passe sortir notre pas de momie. On le retire dans sa chambre froide. On dit, va un peu te balader que le monde entier te voit aussi. Va faire un peu un tour dans le monde entier. Le monde entier te voit. Et tu reviens maintenant là. Tu t'assois encore dans ta chambre. Nous n'avons pas arrangé avec Elé. Comment on gagne les élections et nous on continue la vie. Dieu soit loué. Dès qu'il a pris l'avion, on a vu son chien méchant qu'on appelle Atangandji. Qu'il croit que comme il contrôle l'armée, comme il contrôle la police, comme il se dit qu'il contrôle les sénateurs, les gouverneurs, les sous-préfets et tout le monde, il donne les injonctions. Comment est-ce qu'il faut traiter ces animaux? Dès lors, on va dire que Paul Biya a gagné les élections. Malin à l'enfant qui va mettre pied dans la route. Écrasez-moi cet enfant-là. Voilà un autre chien méchant qu'on lui a nommé aussi comme ça, un autre condamné, un autre bandit, qui a vu son patron, son gourou prendre l'avion, il s'assoit par derrière, il rassemble tous les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets, il leur donne les injonctions. Que ça soit fermé. Il dit ça dans un pays où on l'a seulement nommé, comme si c'était le chef de l'État. Comme si les Camerounais, la population camerounaise, quand on attend qu'ils vont voter là, ils ne servent à rien, qu'ils votent, qu'ils ne votent pas. Et ils savent déjà les résultats. Entre-temps, il y a 11 apôtres qui sont dans le vent en train de vociférer. 11 autres apôtres qui vocifèrent dans l'air. Donc ils sont comme des esprits perdus. Ils sont comme les quintés, les non-partants. Hein? Ils sont là dans le Cameroun. Chacun veut se positionner. Le président sortant vous a abandonné le pays. Il dit que battez-vous. Je reviens seulement un jour comme on dit seulement que oui, j'ai gagné les élections. Les moutonniers du continent sont sur les motos, sont au marché et se battent pour les gagner, pour chercher l'argent de l'air 33 le week-end. Et ils ne savent plus ce qui se passe dans le Cameroun. Le Konkoma a pris son avion, il est parti lui. Voilà un pays qui a été préparé les élections. Dans 2 semaines, il y a les élections, le président il s'est cherché lui. Et les gars sont là dans de se batailler. Pardon, cotiser l'argent, cotiser, puisqu'on va battre campagne, cotiser. On cotise l'argent, mon frère. On cotise l'argent que le pays là marche comment? Que le président sortant lui-même a dit quoi? Qu'est-ce qu'il s'est prononcé?
Est-ce qu'il a fait le bilan de son mandat de 7 ans? On ne veut même pas savoir 43 ans. Est-ce qu'il nous a donné le bilan de 7 ans qu'il a utilisé là? Vous êtes au Cameroun comme des esprits perdus. On vous parle, vous dites que non, restez là-bas, venez faire ces scènes au Cameroun, venez ici. Mais nous, on vous le dit que ce qui se passe là, c'est la comédie. Et c'est devant vos yeux comme si c'était quelque chose que non, vous n'avez jamais vu ça dans le Cameroun. Or que c'est les mêmes récitations, les mêmes codes, les mêmes CD, les mêmes radiocassettes. Quand on met tac, on appuie tac, ça entre dans vos cerveaux. C'est comme les pofs qu'on a dans vos cerveaux. Les mêmes choses. Chaque personne est à sa place. Chacun joue son rôle. Non. Quand tu veux parler, on dit que l'évêque avait dit que même si c'est le diable, accrochons-nous sur lui. Non. Je ne dois pas m'accrocher sur un diable étant comme un bête. Je ne dois pas m'accrocher parce que l'évêque avait dit que tu vois le diable, accroche-toi. Non, 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 non. On ne s'accroche pas comme ça. On ne s'accroche pas sur un diable comme ça. La famille. Je viens vous dire encore aujourd'hui que mes frères camerounais, tout ce qui se passe au Cameroun à l'heure là, ce n'est que du folklore. Parce que depuis le 5 août, c'est le jour là que tout s'est basculé. Tout a basculé. Donc tout ce qu'on a en train de suppléer les Camerounais, non, il faut que le président Maurice Kamto trouve un candidat, il faut qu'il fasse tout et tout pour donner sa voix à quelqu'un. Tout ça, c'est la comédie. Parce que le 5 août, là où on a disqualifié le président Maurice Kamto avec le Maïdem, c'est le jour là que le Cameroun basculait. C'est ce jour qu'on disait que non, les gars, on ne peut pas concevoir qu'un président a travaillé pendant 8 ans à mobiliser, à inscrire les Camerounais. En fait, même le RDPC n'a pas pu inscrire un Camerounais. Même le parti du RDPC sortant là, n'ont pas pu inscrire un seul Camerounais. Parce que vous avez vu comment est-ce qu'il y a les sous-préfets des villes qui chassaient même les Camerounais qui s'inscrivaient. Tellement qu'ils voient que les Camerounais sont en train de s'inscrire, tellement qu'ils sont en train de mouvementer pour le MRC, ils viennent les dégager. Ils disent, merde, ça c'est que dans ma ville, vous venez dans la ville où on m'a nommé sous-préfet, vous venez vous inscrire, vous êtes malade, dégagez. Il a chassé les Camerounais. Devant. Donc, il a chassé les institutions du Cameroun. Donc, c'est que les Camerounais ont mandaté, c'est qu'on a pris l'argent des Camerounais pour payer les Camerounais. Que non, en risque, rassure-toi que tout le Cameroun est inscrit. Mais un sous-préfet vient chasser. Ça s'est passé aux yeux de tous les Camerounais. On ne l'a pas déshabillé. On ne l'a même pas interrogé. Vous allez dire à Foko que non, ça c'est un pays qui marche normal. Un seul Camerounais s'est levé et disait que monsieur, tu n'es plus sous-préfet parce que nous sommes le peuple et c'est nous. Vous vivez grâce à nous. Vous n'allez pas venir nous traiter comme des moutons de racailles dans notre pays où on cherche à s'inscrire. Vous n'êtes que des employés. Mais les Camerounais sont levés, commencé à courir. Chacun a commencé à pierre pour rentrer à la maison. Que hey, le sous-préfet veut penser, il nous arrête. Vous comprenez que même dans votre pays, vous n'avez pas vos droits. Vous n'avez pas de droits. Mais on va vous dire que non, le pays, c'est un pays. Le Cameroun, c'est la démocratie. Non, le président Paul Biya est tellement démocrate que non, même Jésus ne vaut rien. J'ai toujours dit à mes frères camerounais,
Je parle mes choses toujours comme si peut-être je blaguais. Mais je vous dis la vérité. Les Camerounais de 90, moi je vous le dis, la violence que les Camerounais avaient. Regardez les enfants de Ngouakele aujourd'hui. Quand on vous dit que les enfants de l'université là, de l'époque, quand ils analysaient, ils voyaient la situation, ils disent que non, ça n'est pas ça. Il y a grève. Qui peut gréver au Cameroun aujourd'hui? Malgré qu'à leur temps, il y avait un charisme. Bon frère, il y avait un monsieur qu'on appelait Faux-Cheveux. Il y avait un monsieur qu'on appelait Faux-Cheveux, les gars. Mais Faux-Cheveux n'a pas pu maîtriser les gars du Cameroun. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. La jeunesse est tellement... Donc la jeunesse est tellement abattue. La jeunesse est tellement détruite, donc réduite à néant. Et vous allez dire que non. Donc comme on n'a pas réussi, il a réussi à jouer son jeu de manipuler les Camerounais, de cogner les têtes des Camerounais et de les jeter un sale tribalisme dans la scène politique pour les donner encore. Ça peut prendre 20 ans encore, les gars. Vous êtes en train de prendre ça comme un jeu. Le tribalisme que le papa Paul Biya a sémé entre les Camerounais, ça peut prendre 30 ans et ils sont là. Ils vont rester là-bas au pouvoir. Rien que pour calmer le tribalisme, là, ça peut prendre 30 ans. Le voilà qui a pris son avion, il est parti avec sa femme pour aller dépenser l'argent des contribuables à l'étranger. Vous comprenez que ça, c'est un président qui sait déjà que non. Tout ce que vous êtes en train de faire là, mais il ne s'inquiète de rien. Parce que la personne qui le faisait peur, le candidat qui le traumatisait, le candidat qui le donnait l'insonnie, était le président Maurice Kamto. Parce que là où on l'attendait, là où on attendait le président Maurice Kamto, au dépôt des inscriptions, avec son parti, le MRC, il les a feintés. Regardez seulement la feinte c'était quel mois là, le 19 ou c'était le 22. Regardez la feinte que le MRC a posée. Le Cameroun a basculé. Les institutions du Cameroun ont basculé. On a vu toutes les têtes du Cameroun faire les postes. Et dit qu'un 24 heures, les gars. Ça a pris 24 heures, le Cameroun a été dans le noir. Panique totale. Dès lors où on a vu le président Maurice Kamto déposer sa candidature avec le Manidem, beaucoup font comme s'ils n'ont rien vu ce jour. Beaucoup font comme si c'était le théâtre. Mais le Cameroun a failli, donc ces gens ont failli avoir un syncope. On a réveillé un chef de canton, Bombo. On parle le réveiller chez lui. On fastifie. On fastifie le site du Minat. On enlève le président du Manidem. On met celui qui n'existe même pas. Or que ce candidat aux élections 2020, on ne l'a pas vu. Les meetings de Elekam, même Elekam, là où c'est là-bas qu'on devait comprendre que le faux existe. Même Elekam n'a pas dit que n'a même pas pu plaider pour le Manidem, qui a pris les meetings, qui a fait des meetings avec Ekane. Et vous êtes assis au Cameroun, en train de débattre sur les chaînes de télévision, en train de vouloir justifier. Ça, c'est un pays que le même jour où les Camerounais étaient dans les rues, vous dites fichier le camp, vous sortez d'où? On va demander à Eric Essoussé, as-tu fait des meetings avec Ekane depuis 2020 ou pas? Est-ce que tu as rencontré Yebga avec qui a mandaté les élections des municipales là? Qui a mandaté le candidat? C'est Yebga ou c'est Ekane? C'est simple.
Le monsieur devait aller en prison. Mais comme ça, on vous dit que le pays là ne marche qu'avec la tête. Et vous êtes là, vous dites que non, vous êtes les docteurs en sciences politiques, vous êtes les politologues, vous voulez vous justifier. Le pays là basculé le jour là. Tout le monde est resté chez lui. Entre-temps, sur les réseaux sociaux, il y a les insultes, le tribalisme, donc tout s'est passé. Voilà comment est-ce qu'on a camouflé ça. On a tué ça avec les querelles. Et c'est mort, les Camerounais sont restés tranquilles. La justice devait voir le jour. On devait, donc la police nationale ou la gendarmerie nationale qui est faite pour le Cameroun devait arrêter d'abord Ekane. L'entendre d'abord. Comment se fait-il que le site du Minat a été piraté? Et le bon monsieur passe s'asseoir dans un gandante et taper les commentaires, on l'enregistre. Il dit quand même que vous avez oublié que j'ai fait l'informatique. Donc je suis capable de changer tout. Je suis capable de... On l'a enregistré. C'est allé jusqu'à devant Clément Atangana. On a mis tous les évidents devant lui. Clément Atangana dit qu'il est irrecevable. Parce que quoi? Par haute instruction du chef de l'État, le président Maurice Kamto ne doit pas aller aux élections. Parce qu'après les analyses, on s'en rend compte que ce monsieur dont il a verrouillé le Cameroun. Et si on va aux élections avec lui, on est mort. Donc faites tout. Faites tout, même s'il faut le témer. Que sa candidature ne passe pas. Les Camerounais étaient dans... Et c'est ça que je vous dis que ce n'est pas le 12 que vous allez vous lever. Fermez votre bouche, dégagez là-bas ça. Après, c'est comme on voit au Cameroun là. Mon frère, le 12, il n'y aurait rien dans le Cameroun. Papa, il faut que vous parle. Vous allez venir ici là me dire que Papa Foko vraiment, c'est un homme qui est vraiment un wise man, comme tu le dis. Je suis wise, je vois mes choses en bandit, je vous le dis ça chaque jour. Un pays qui est déterminé à avoir son indépendance, ça se lit dans les entrées des choses. Les Camerounais ne sont pas prêts. Et c'est la même chose. Et c'est le pourquoi je dis merci au président Maurice Kamto de ne pas tergiverser. Parce qu'il savait que voilà le moment. Il a poussé tout ce gouvernement jusqu'au bout. Les Camerounais ont bien vu. Même ceux qui disent qu'ils sont les docteurs, ils ont vu que c'est le faux. Le faux se passe là. Ça, c'est de l'injustice. Personne n'a parlé. Non, pardon, je ne peux pas aller. Non, je ne peux pas. Je veux mourir pour qui? Non, je n'ai pas en prison. Non. Tout le monde a glissé. On a intimidé, on a arrêté 50 personnes là-bas à la cour constitutionnelle. On a pris 50 personnes pour un peu sucer les gens, aller jeter en prison, les torturer devant les coups. C'est le coup militaire, ce coup quoi militaire là. Pour intimider tous les Camerounais. Quand tu veux parler, hey gars, tu as vu les Camerounais qu'on a arrêtés là? Ils sont déjà en Koningui. Hein? Ils sont déjà en Koningui depuis. Pendant ce temps, on a mis une pick-up de la gendarmerie au directeur du Malidem. On a mis un peu en Dokoti. On a mis au rond-point des dos. On a mis... Les gars ont dit que plus jamais, non, on ne sort pas nous, mon frère. C'était mort. Or, qu'on dit que le pouvoir appartient au peuple. Même le peuple ne connaît plus que c'est lui qui a le pouvoir là. À quoi servent les élections si le peuple n'est pas important? Famille, à quoi servent les élections? Si vous n'êtes pas important. Si on vient maintenant vous flatter dans les quartiers avec les belles paroles, c'est que vous êtes important. Parce que c'est vous qui allez voter. Mais c'est vous qu'on vous torture, c'est vous qu'on chicote, c'est vous qu'on crache, on vous manipule, c'est vous qu'on verse les caca sur vous. Et c'est le même peuple qu'on va venir encore demain avec les pains sardines et les top ananas, top grenadines. Vous partagez. Vous allez prendre ça, dire que vraiment, j'avais trop soif, j'avais faim. Ils savent. Ils ont fermé les Camerounais dans un aquarium où le Camerounais est asphyxié. Le Camerounais n'a même pas l'eau à boire.
Même la lumière. Le Camerounais boit les urines au Cameroun. Tout ça pourquoi? Parce que la mendicité, la famine va les tuer. Ils ont appauvri les Camerounais. Ils ont appauvri les Camerounais. De tel point, quand tu tends un billet de 10 000, le Camerounais voit ça comme c'était 1 million. Or que notre Cameroun là, notre continent là, il y a 30 ans, tu marches en roue, ça tu vois les 500 000, un paquet de 500 000, on ne prend pas. On laisse. Tu marches en roue comme ça, tu vois un porte-monnaie avec un pot d'eau dedans, là, tu prends, tu pars donner à la police. Tu prends, tu pars à la police parce que je me rappelle à l'époque, le commissariat 7e était à la mission catholique pour aller comme tu on partait au Carrefour Agip, l'ancien commissariat du 7e. Non, je me rappelle beaucoup de fois où on sortait de l'école, on a ramassé l'argent à l'école principale là-bas. On est parti à la police déposer ça là-bas. Aujourd'hui, même 25 francs, tu regardes le sol de Camtel jusqu'à Carrefour Agip, tu ne vois même pas 100 francs à terre. Tu ne vois rien. Je dis qu'à l'époque, 30 ans passés, il y avait l'argent dans le Cameroun. Donc quand on te dit que Egger Chang a joué ou Egger Kosamba a joué à Douala, mon frère, les porte-monnaies, l'argent est partout parce que les gars, mon frère, on ne ramassait pas. Tu vois que son pantalon est déchiré, les pièces sont baissées partout. On s'en dit que hey, c'est le femme là. Oh, c'est la sorcellerie. On laisse l'argent par terre. Les gens éveillés viennent ramasser les bêtises, maintenant ça peut pas boire sa bière avec. Voilà Paul qui est sorti. Un président sortant, qu'on ne le voit pas. Même sa propre fille vient dire que, oh, j'ai dit que mon frère, tout ce que tu fais, je vous avais dit non. Et ça fait 24 heures. Je vous ai dit que la fille ici, elle est là pour vous manipuler. Je vous ai dit que Brenda est dans le système de son père. Elle joue son jeu. Elle manipule la jeunesse. Et c'est comme ça là. Qu'elle soit un poste, vous êtes là, ouais, elle n'avait pas choisi d'être là-bas, non. Vraiment, laissez la maman, quand je regarde ses yeux, je sens que vraiment, elle est menacée. Elle est l'enfant du diable. L'enfant de Dracula est menacé. Oh. L'enfant de Dracula est menacé. Oh, les Camerounais, oh, vraiment. Et c'est ça la pitié là. C'est avec ça qu'on nous manipule. C'est avec ça qu'on nous... Quand tu es... Regarde, constatez les gars. Quand vous voyez un Camerounais qui est déterminé, on ne lui donne pas la chance de clore. On te casse. Même ton entourage va venir dire que non, gars, vraiment, c'est comme si tu deviens infiltré. Hein. Non, tu n'es pas clair. Non. Pourquoi tu peux dire des trucs comme ça là? Non, il ne faut pas dire ça. Tu n'as pas vu la fille là, mon frère. Hein? Tu n'as pas vu comment est-ce qu'il y avait de la souffrance en elle. Tu sens qu'elle elle manque l'amour de son père, elle manque l'amour de sa mère. Satan. Le pauvre, tu es là pour juger. Le pauvre, donc le pauvrat, et tu es là pour voir les sorts de quelqu'un. Le pauvrat est toujours là en train d'avoir pitié. Les gens qui disent que Jésus revient bientôt, là, ceux qui sont dans les églises chaque jour pour dire que non, mon pasteur avait dit que Jésus revient bientôt. Vous savez, on ne peut pas avoir une même bouche. Le Camerounais, tu le dis que je suis en 24, là, il a mis ça dehors. Tu ne peux rien faire avec le Camerounais d'aujourd'hui, là, les enfants de 2000, les enfants de 2000, là. Les nés en 2000. Tu ne peux rien planifier avec un enfant qui est né en 2000. Je vous le dis, les gars. Tu prends 1 million de jeunes Camerounais de 2000, là. Vous mettez un plan stratégique par terre en 24 heures. Pour un 200 000 ou pour un 1 million, qui va aller dire que si vous me donnez 1 million, je vous livre un secret. On va dire qu'il y a quoi? Dire que non, les gars sont prêts à vouloir sortir comme demain matin à la poste.
On va dire c'est 1 million, on va disappeler, il glisse entre vous. Il préfère que vous abandonnez. Les enfants d'aujourd'hui, c'est le pourquoi moi j'ai respecté le code de président Maurice Kamto. J'ai respecté. Quand il a vu comment est-ce que on a dit, on a rejeté sa candidature en disant pluralité des candidats. C'est là-bas que moi-même je suis resté que j'ai dit au papa là qu'il est entré dans sa maison. Le lendemain, il revient encore au tribunal. Il est sorti, il est parti chez lui tranquillement. Les Camerounais ne sont pas sortis. Donc vous pensez que c'était le problème de Kamto. C'est le destin de tous les Camerounais qui étaient en jeu le jour-là. Parce qu'il a dit, je ne vous trahirai pas. Chacun doit fight pour lui. Chacun doit bagarrer pour sa survie. Chaque Camerounais va bagarrer pour sa survie parce que quand tu as faim, c'est toi ceux qui sentent ça dans tes entrailles. Quand tes enfants pleurent, papa, papa, j'ai faim, ce sont eux qui sentent. Donc, là où les Camerounais attendaient que non, on attend le mot d'ordre. Quel mot d'ordre? Quel mot d'ordre que tu attendais? Donc, quand tu dis encore que les gars, sortons, 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 on vient le t'aimer, vous êtes content, vous allez rester chez vous. C'est chaque Camerounais qui ressent sa souffrance dans lui. Quand tu n'as pas faim, il n'est que là pour nous éveiller, il n'est que là pour nous éclairer le chemin, il n'est que là pour ouvrir notre esprit. Et il vous le dit chaque jour. Chaque jour, il n'a que prêché dans les oreilles des Camerounais. Chaque Camerounais est responsable de son combat. Parce que la carte de lecteur est personnelle. La carte de lecteur, là, quand tu pas fait ça, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom, c'est toi. On l'a disqualifié. Personne n'est sorti. Même ici en Europe, tous les directeurs du MRC, même pour se mobiliser, pour créer leur rapport, tout le monde était dans ses maisons. Chacun va voir ses enfants grandir. Ah, vous voulez que... Non, j'entendais, je vois les postes. On attend le mot d'ordre du président. Non, ce qui est sûr va sortir. Les coefficients, les mathématiques. Non, les gens sortaient déjà les paroles. On analysait. Oh non, dès qu'il quand tu sort, vous allez voir comment... Non, non, arrêtez ça, dis donc. Il sort où? Il y a un Mongol qui doit bloquer cela. Voilà. Donc, merci pour le tapotage de la famille. Aujourd'hui, il y a un autre, je peux appeler cela comment? Les gens qui soulèvent la poussière à l'église avant que l'évêque arrive là. Voilà deux moutonniers qu'on a jetés dehors. Ils disent qu'on les dit, les gars, il est temps. Allez jouer le jeu. Allez me réveiller les moutons du septentrion. Allez les secouer là-bas, dis donc. Voilà. Le jeu s'est passé comme... Et je vous le dis que le 12 octobre, personne ne va sortir. Le 12 octobre, personne ne va sortir. Parce que si vraiment vous voulez le changement dans le Cameroun, là, tout le monde doit se lever dès maintenant. Pour dire que Paul Biya vous a insulté d'abord. Voilà un monsieur que vos enfants meurent chaque jour, dans les accidents arbitraires, dans des prisons. Il ne vous gère pas. Et il se lève un matin, on arrange l'avion présidentiel, il prend son vol par lui, avec sa femme et ses directeurs pour aller jouer la vie. Donc il s'en fiche de vous.
La sortie de Paul Biya, c'était qu'il a craché sur vous, il a minimisé les Camerounais, il vous a traité de rientons. Donc moi je vous le dis ma part. Comme il est sorti du Cameroun pour aller jouer sa vie là, ou pour aller changer son sang, ça c'est le moment qu'on doit se lever. Arrêtez l'affaire du 12 octobre. Arrêtez. Parce que lui, le président Kamto a dit qu'il ne marcherait pas sur le sang des Camerounais pour aller étudier. Et il sait que c'est ce qui va se passer. Il sait que cette machine qui est là, ils vont tout faire pour t'aimer les Camerounais pour rester là-bas. Donc la seule chose à faire, c'est de se lever maintenant là et mettre une barrière devant eux. Rien qu'un bloc populaire, on met la barrière. On dit que les gars, Paul Biya, donc vraiment, donc tu pouvais te lever, aller déposer ta candidature. Tu pouvais te lever et faire ton bilan. Tu ne l'as pas fait. Tu as laissé aux Camerounais de faire ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est que l'Europe qui te plaît. Les Camerounais, lèvez-vous. On veut ta démission. Si les Camerounais, c'est là où on dit que la démission de Paul Biya, parce qu'il a béni le Cameroun, il a fait ce... Vous parlez moi quoi là, mon frère? Mais vous allez voir comment est-ce qu'on va dire, non, vous savez que la main de la signature qu'on a donnée à Ngongo le donne l'autorisation de... Et c'est ça. On marche dans votre cerveau. On vous formate. Equinox est là. Canal Plus est là. Canal 2 est là. STV est là. Info TV est là. Canal TV. Les mêmes gens. Ils sont dans le jeu. Mais vous avez déjà vu quel pays qu'on dit que non. Non. Ici les journalistes. Equinox est bêta. Ici c'est le tribalisme. Non. Personne au Cameroun ne donne l'information claire. Il n'y a aucun journaliste au Cameroun qui a les gnacs. Aucun. Quand tu tentes d'ouvrir ta bouche au Cameroun pour dire que tu veux dénoncer quelque chose sur l'Ongata, ceux qui ont la gnac ont fui le Cameroun. Michel Gacho, voilà les jeunes Camerounais qui parlaient. Le gars Bamenda, c'est là, on appelle qui encore là. Le gars c'est là qui est dans quel pays là. Lui aussi il a fui. Voilà les gars qui dénonçaient. Les vrais journalistes qui percent l'abcès. Ah, ils ont fui. Il ne peut pas rester. Le reste qui est là-bas là, lis la lecture du jour. Lis la lecture. Non, pas Banga. Banga, c'est un journaliste. On parle de celui-ci là, ce quoi là. Son nom c'est qui moi encore là? Il y a un gars Bamenda là. Il est quelque part là-bas vers les côtes là-bas. C'est quel pays européen là? C'est un journaliste. Donc lui aussi il avait fui. C'est lui qui dénonce aussi parfois beaucoup. Tous ceux qui sont au Cameroun, là, non, c'est les gens qui veulent voir les enfants grandir. On l'appelle qu'il a encore là. Son nom vient sa part. Bienton, merci champion. Merci. Michel Bienton. Voilà les gars. Les gars qui étaient sur le chemin. Les gars qui fouillent les infos, ils fouillent, ils cherchent. Michel Bienton. Là, bon, parce que mon frère, on a tellement ses amis là confirmé que, hey, c'est où ça? Je pars où? Je veux mener quelle enquête? Et qui ne peut pas se lever pour aller percer l'abcès. On va fermer les chaînes demain matin. Vous voyez seulement que quand il tente de laisser la chance à on les appelle même quoi encore à les clients. Quand un client, ils invitent les clients pour venir débattre là. Quand un client est un peu déplacé, il le recadre vite de peur que demain matin on va voir l'air que non, vous êtes fermé, vous avez 1 mois de suspension. Donc vous comprenez que il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun. Chaque journaliste là-bas joue le jeu pour bénir les Cameroun. On vous dit, si vous ne voulez pas que on bloque tout là, vous savez qu'on vous donne l'argent pour ça. Ils sont payés. Le gouvernement leur paye de l'argent.
Ils ont un versement qu'on les paye. Toi, quel est ça? Ils vivent comment? Qui tente de se déplacer, faire un mauvais déplacement ou parler quelque chose qui n'a pas de nom? Mouf. On a fermé les bêtises. Donc moi, Foko Roger, je vous le dis. Nous n'avions qu'un bloc populaire. Les enfants camerounais, levez-vous. Il y a eu plusieurs failles. Votre destin là, c'est encore pour 50 ans. Et le président Maurice Kamto vous a dit, vous ratez 2025, c'est 50 ans encore. Parce qu'il connaît déjà ce qui va se passer. Vous allez voir l'empire. Donc, ce qui se passe au Népal là, ça serait le 3 fois. Donc, comme on dit que les Népalais cherchaient le pain pour manger là, et ils ne voyaient pas là. Donc, ça serait 3 fois ce que vous allez vivre là-bas. Et si vous voyez les Camerounais sortir, c'est un peu dire que non, Pobia. Comme Pobia en ville là. Donc il nous a berné tous. On met le motif de Pobia. Comme il est parti, lui se balader en vacances. On dit qu'il doit démissionner. Pobia doit démissionner. Vous allez voir comment ils vont paniquer au Cameroun pour envoyer les élections. Ils vont paniquer. Parce qu'il faut qu'on remette tout le monde dans le jeu. Ils vont remettre tous les candidats fiables dans le jeu. Dans le peloton. Ils ont enlevé tout le monde. Ils ont enlevé tout le monde. Ils ont enlevé tous les braves candidats qui pouvaient inquiéter le régime pour laisser les Mongols. Ça, c'est les non-partants qui sont là-bas. Et les gens qu'on a mis maintenant aujourd'hui là pour contrôler le septentrion, c'est ceux qui ont fait 30 ans avec Pobia. Même plat. Ton pied, mon pied. 30 ans. Qui ont juré ciel et terre pour dire que papa, je meurs avec toi. Je meurs que tu vis, je te donne tout mon soutien. Après, me venu sortir un cinéma pour dire que non, les gars, je ne vois plus Pobia, je ne le vois plus. Donc, je comprends qu'il doit démissionner moi une fois. Et tu démissionnes, on ne t'arrête pas. Tu démissionnes, tu donnes les foules, on ne t'arrête pas. Or que le candidat charismatique, Kamto, sort seulement des Douala, de Yaoundé pour Douala, on le déporte. On a déporté Kamto 3 fois dans le Cameroun. À l'ouest, à Douala, 2 fois. On l'a rapatrié. Rapatrié, on dit que rapatrié. Militaire. Toi, tu es là que tu as démissionné dans le gouvernement. Et tu viens pour les challenger. Et ils te laissent battre campagne. À mouf. Et ils te laissent même. La campagne n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore ouvert les portes de la campagne. Tu donnes déjà les foules derrière toi. On te laisse. Ah, vraiment. On dit quand tu es mougou, c'est un danger. Quand tu n'es pas wise, il n'y a que un bloc populaire. Parce que c'est que Pobia sort aujourd'hui parce qu'il sait que non, le jeu qui se passe, c'est 2 pions qu'il envoie cette tension font le jeu. Et vous n'aurez que les yeux pour pleurer quand ces 2 personnes-là vont vous berner. Vous allez dire, waouh, on est dans quel film? On est dans quel film? Moi, j'ai une compassion pour ceux qui disent que non, le président Maurice, comme tu dois faire quelque chose, c'est normal pour vous. Mais demain matin, là, quand tu vas dire que mes frères, populations camerounaises, j'ai fait le choix de donner ma voix à telle personne, votons telle personne, et que demain la personne va le trahir, vous allez dire quoi? Ça, c'est la disparition du MRC dans le champ politique. Moi, je vous le dis. C'est là-bas que vous allez voir les Camerounais se tourner vers Kamto pour dire que non, tu nous as trahis, tu nous avais dit d'aller voter là-bas. Or que le monsieur dit, je ne vous trahirai point. Parce que dans ce peloton-là, il n'y a rien de crédible. Parce qu'il y avait quelque chose de crédible. C'est que depuis une semaine, il devait y avoir une coalition jusqu'à ce qu'on trouve déjà une personne. Si les gens étaient prêts, qui veulent vraiment aller battre Pobia, on aurait déjà trouvé un candidat. Ça sert à quoi de faire le tirer de la danse bafiant. Voilà que vous allez dans 2 semaines. 2 semaines, vous allez battre campagne. Pour battre campagne, il faut faire 1 mois de campagne pour contrôler le Cameroun. Pour avoir la niaque de battre tout le Cameroun.
il faut faire un mois sur le terrain. Pour bien partir, lui, sachant que ça reste 2 semaines. Il sait que non. Chiruma et Bello Boba sont en train de faire son jeu. Et il draine les foules au nord. Et il draine ses moutons, les moutonniers. Il dit oui, mon petit. Non, je confirme. Non, c'est le Tchaka. Soleil le Tchaka. Entre temps, il m'a un peu me rajeuni un peu le sang dans l'étranger. Là, je reviens. Je reviens, les enfants, je reviens. Vous allez venir sur ma page et cela écrit que Papa Fokou, tu es fort. Tu as vu le jeu là. J'ai sondé tous mes petits du Cameroun. J'ai sondé. Depuis un bon bout, j'ai sondé les gars. Mobilise. Personne n'est prêt. Donc c'est un enfant de Bépanda. Un enfant de Bépanda, là où on dit que les têtus, on les mobilise même pour dire que les gars disent que Papa Foko, vraiment, laisse la faire là, dis donc. Il préfère encore rester chez mon père jusqu'à il meurt. Il est là à 45 ans, il est encore chez son père. Avec sa femme et ses 3 enfants, ils sont là dans les maisons. Ils sont tous les enfants de Bépanda, ils sont que dans les maisons familiales. Pas d'emploi. Et vous voulez, c'est comme tout qu'on va, c'est comme tout qui va aller maintenant, le tous là qu'on va le t'aimer alors. Comme tu as vu ça, là, compris que non. Ce n'est plus l'affaire de Kamto là-bas. Depuis le 5 août, ce n'était plus l'affaire de Kamto encore. C'est l'affaire nationale. C'est le parti qui devait être debout. Le 5 août, on devait voir les Camerounais dans tous les 10 provinces du Cameroun pour dire que l'injustice là ne passe pas. Il n'y a pas élection. C'était là-bas. Vous devez voir. Et ça n'a pas fait 24 heures. Attends, on a rassemblé tous les gouverneurs, les sous-préfets, pour dire vraiment merci. Il y a Roger, c'est Roger Kouala qui a dit sur un plateau qu'il était là. Quand Atanga dit célébrer, quand Atanga dit donner les injonctions pour dire que les gars, enfin on a écarté l'homme le plus dangereux. Maintenant, il peut aller pleurer dans sa maison. On vient bénir les Camerounais. Je vois les Camerounais qui sont... Moi, je dis que les gars, le jour que les Camerounais vont s'unir comme une seule personne, et ça sera pour longtemps, pour qu'on puisse s'unir. Parce que ce satrapique de Paul Biya a su contrôler les Camerounais, parce que durant au pouvoir, il a contrôlé les Camerounais, il a marché dans le cerveau des Camerounais. Aucun Camerounais aujourd'hui là. Parce que dans chaque famille des Camerounais, il a pris quelqu'un, a dit que va voler. Va t'asseoir là-bas, vole ta part. Il tient tous les Bamileke là. Chacun, donc tu tentes pas sur l'ongata. Tu tentes seulement sur l'ongata. On te t'aime. Donc mes frères Camerounais, je ne suis pas là pour vous insulter. Parce que je vois déjà certains, je peux les appeler comment, les TikTokers là. Les gens qui chantaient Kamto Nogotaya hier, aujourd'hui là sont en train de tourner la veste. Il y a un autre petit là qui veut se faire comme un esprit perdu sur les panels. Il parle de petits chaque jour. Bon, je me dis que peut-être l'huile de la saline est en train de couler sur ses oreilles. Donc moi je dis que tout ça c'est les conneries, c'est une bassesse. Les enfants du Cameroun, moi vraiment je vous le dis sincèrement, il n'y a qu'un bloc populaire. Il n'y a qu'un bloc populaire. Il n'y a qu'un bloc populaire. Parce que chaque Camerounais ne peut pas me dire qu'il n'a pas quelqu'un dans le gouvernement ou dans l'armée qui doit lui donner l'information.
Si c'est de mon côté, j'ai les députés, j'ai les gouverneurs, j'ai les gendarmes, les militaires, mes frères, mes cousins. Que quand je tcham, que comme ça là, il dit faut qu'on bavade pour toi sur les réseaux sociaux là. Vous avez 30 ans encore, nous on est là 30 ans. Il dit, hein papa, il dit 30 ans. Si ce n'est que dans les urnes là, vous allez attendre 30 ans. Mais si c'est que vous vous levez au Cameroun, là vous avez gagné. Ça c'est la seule procédure. Pour que le Cameroun tombe, il faut que les Camerounais se lèvent. Mes oncles m'ont dit quand je parle des oncles là, quand ils parlent de l'Élé Afrique, le gouverneur du Sud-Ouest, c'est mon oncle. Quand je le cite, il dit faut que, tout ce que vous bavardez là, si c'est dans les urnes comme votre papa comme toi dit là, vous avez 30 ans à attendre encore. La seule chose qui peut faire tomber pour bien, c'est la rue. Il dit mon père, tu dois quoi dire comme je te dis là. Donc oui. Je ne peux pas me lever et sous-estimer les analyses de mes frères combattants. Je ne peux pas. Chacun est libre de faire ses analyses, mais moi, faut là. Je vois mes choses, je n'ai pas besoin d'aller à l'école, avoir les diplômes pour voir ce qui se passe au Cameroun. Parce que depuis fort longtemps, on l'a vu. On a vu ça 7 fois. Dans 7 mandats, on a vu ce même système. Donc ce n'est pas la 8e fois que vraiment je serais qu'un gaou. Non, je ne peux pas être gaou gars. Je ne serai pas gaou. Voilà la 8e fois où tous les enfants du Cameroun devaient dire que ça c'est du jamais vu. On ne veut plus voir Paul Biya. D'abord, Paul Biya, depuis on disait qu'il est mort. Tellement qu'il est dans sa cachette, dans sa chambre froide, pour nous observer. Pour voir si les Camerounais vont accepter sa candidature. J'ai dit aux Camerounais que les gars, ça c'est le moment où tous les réseaux sociaux se veulent dire zéro Paul Biya, zéro candidature de Paul Biya. Zéro. Il a envoyé son émissaire Bondo Ayolo. Il est parti déposer. Il était assis à la fenêtre. Il voit la tendance de dehors. Personne ne sort. Personne. Il y avait que peu de personnes qui disaient que non, zéro candidature de Paul Biya. On a même demandé les marches, les manifestations pour dans toute la diaspora que non, les gars, levons-nous pour dire que les Algériens ont demandé non à la candidature de Bouteflika. Avec la sortie de Paris, quand ça c'était la sortie la plus gigantesque. Les Algériens sont sortis à Paris pour dire que mon frère, comment un président peut être sur la chaise roulante pour gouverner encore notre pays. Ils ont dit jamais ça ne se produit pas. Les Algériens sont sortis et l'Algérie a pris le relais. C'était fini. Il est tombé. Lui-même il a compris que mon frère, si c'est que les Algériens de la diaspora sont debout pour dire que ne vaut pas la candidature de Bouteflika. Les Camerounais, les Algériens de l'intérieur, Alger, Oran, tout, c'est où dans c'est tombé. Mais nous les Camerounais, mon frère, Aladi a fait une sortie rapidement. Les gars, manifestation à Paris, il a même parti prendre même le plus grand rond-point. Camerounais sortons, on bagarre pour que zéro candidature de Paul Biya. Il était là-bas lui seul. Aucun Camerounais n'est sorti. Les gens étaient assis chez eux pour dire qu'ils veulent voir les enfants grandir. Il y a un autre esprit perdu que sur ma page, il dit que sort, on va te suivre. Il est comme si peut-être on a mangé, on l'a sodomisé toute une nuit. Feignant comme ça, disons. Les gens comme vous n'avez zéro analyse, vous n'avez rien à proposer. Sors, on te suit. Des chèvres comme ça, dis donc. C'est ça le Camerounais. Sébastien Ebal avait dit comme ça là. Levons-nous on pas à la poste. Il faut 200 Camerounais à la poste centrale. Dès qu'il a parlé, il s'est retrouvé seul au carrefour. Or qu'il y avait 1 million et plus de personnes qui mettaient les likes pour dire papa courage, non, soutien total, non gars, ce n'est que la solution à la poste seulement.
Lui-même, là, regarde sa page comme ça, il a vu 1 800 000 personnes qui mettaient les likes. Il a fait bisous à sa femme, il est parti en route. Il est parti rester seul au carrefour. Personne. Rendez-vous le 26 à Genève, sortez. Rendez-vous le 26 à Genève, ça peut basculer comme ça peut niéter seulement là-bas une fois. Si jamais le concours est de l'autre côté là, si le concours est là-bas, il va confirmer le coup. Donc mes frères camerounais, le jeu n'est pas encore perdu. Même le régime en place a peur. Quand eux-mêmes voient comment est-ce que mobiliser les Camerounais dans les rues, aller sensibiliser les Camerounais pour battre campagne, ça ne donne pas. Parce que eux-mêmes savent que mon frère, il n'y a pas les routes, il n'y a pas l'eau, ils vont aller parler avec les Camerounais. Non, mon frère, ma soeur, toi-même, le RDPC va venir déposer un pick-up de pain sardine. Tu vas prendre ça à manger quand tu es dans la boue. Donc, tu vois que tu es incapable de refuser le pain sardine. Donc, tu tends un bout de pain. Tu es incapable de dire non, je ne veux pas le pain là. Parce que vraiment, aidez, donnez-nous la lumière, donnez-nous l'eau, donnez-nous les routes. Les mamans sont dans les inondations. On voit les familles qui sont dans l'eau, dorment dans l'eau. Vous venez vous parlez quoi là? Quel Camerounais a le courage, dans le Cameroun, de refuser le pain sardine? Quel Camerounais a le courage de dire qu'on met 1 million de banques pour dire que venez vous asseoir, on va vous parler, personne ne vient? C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Boycott total. Arrêtez vos séances politiques, arrêtez vos analyses que vous avez trop fréquentées, vous avez fait les universités. Mon frère, Foko Roger parle en tant qu'un Ouaman du quartier de Dongpat. C'est la seule solution, les gars. Voilà Paul Biya qui a vu comment est-ce que tous les gars là. Moi, quand je vous dis quelque chose, vous dites que le type, s'il prend même sa part d'analyse, ça c'est même qu'un mouton, ça, il n'a même pas fréquenté. Chirouma, c'est quelque chose. Chirouma a fait comme c'est notre évêque. L'évêque avait dit que même si c'est le diable, accrochez-vous. Je vous le dis et je vous répète. La campagne n'a pas encore commencé. Ce monsieur n'est pas encore inquiété. Il n'est pas en mission commande. L'autre de l'autre côté avait sa part des voitures, les voitures de la CIA. Donc il a encore les voitures du gouvernement avec lui. Il traîne ça derrière lui. Et c'est les gens, comme vous a dit, quand ils ont démissionné. Quand le chef se conduit parle, il baisse la tête. Il est incapable de regarder le chef dans les yeux. Quand le chef dit allez vous entendre, vous trouvez une personne qu'on va le mettre au lac, il ne peut pas gagner les élections. Personne, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et vous voulez que Paa Kamto se lève un matin et dit ma famille, population camerounaise, vraiment, j'ai choisi telle personne, donnez-vous les voix là-bas. C'est la chute du MRC. Si Kamto fait ça, on va le laisser au carrefour et vous allez voir comment est-ce que le directeur de MRC va tomber. Ça va que n'y était les gars. Si Kamto fait l'erreur, c'est là-bas qu'on va lui dire que tu as fait la plus grande trahison de ta vie. Et je préfère que les Camerounais prennent le destin en main. Mais tu vas voir, il dit que non, pas Kamto, avec tout le bagage intellectuel, il ne faut pas qu'il garde, il reste dans la maison avec ça. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il donne toute sa chance à quelqu'un d'autre. Il donne sa chance à qui? Il donne sa chance à qui? Quelqu'un qui travaille depuis 8 ans là, il mobilisait, il sensibilisait, il édifiait. Vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi aujourd'hui vient vous donner la chance là? Pourquoi vous ne pouvez pas boycotter pour dire que non, zéro élection? Parce qu'on a enlevé un candidat. Pourquoi vous, les 11 apôtres, vous ne pouvez pas vous unir et dire que non, on ne peut pas aller aux élections quand on a disqualifié les potentiels du peloton? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas vous allier et dire que non? Parce que si les 11 apôtres disent qu'on ne peut pas aux élections, par rapport à qu'on a disqualifié le MRC,
Les élections sont annulées. Paul Biya ne peut pas aller aux élections seul. Paul Biya ne peut pas aller aux élections seul. Avec ses photos, on va dire que 0 faute, on reprend tout à 0. Mais comme vous saviez déjà que non, vous êtes là pour le régime, vous tous là, vous les 11 apôtres choisis là, vous êtes les pions de Tangandji. À Tangandji vous a fabriqué, parce qu'on ne vous connaît même pas dans le plan politique. Il n'y a que Mutumba et Kabal et Ndamjoua, les trois et Joshua. Mais même vous tous là, on sait que vous êtes les pions du RDPC. Avec les autres qu'on ne sait même pas d'où ils sortent là. C'est la fabrication. Donc, vous allez toujours faire vos analyses. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'il est aux législatives de 2020 ou pas, mon frère, c'est l'homme du peloton. Tout ce que vous allez beau dire aujourd'hui, la personne qui a le peloton du combat depuis 2018, qui tient le RDPC, matin, midi, soir, c'est le MRC. Et on vient un matin, on le dit, même le monde entier s'est mobilisé pour dire, mais mon frère, tous les médias du monde, on parle de ça. Mais les Camerounais, ça les a laissés à 37. Non, on peut faire une coalition. Non, on peut s'allier. Arrêtez ça, dis donc. Ça, c'est que français, ça. C'est le Mutumba du RDPC de Matumba, c'est quoi? C'est Mutumba, mon frère. Tu veux dire quoi là? Ça sort comme ça sort. Donc, c'est ça, ma part de prison. Donc, pour moi, là, je préfère que le président Maurice Kamto reste chez lui. Papa, tu as fait, on a vu. Tu as fait, on a vu. Tu as dit que tu ne trahirais pas et tu n'as pas trahi les Camerounais. Ils t'ont coincé par l'injustice. Ils t'ont enlevé par injustice. Il n'y a pas eu justice là-bas. Même eux-mêmes, les RDP6, pleurent dans les chambres. Ils sont incapables de dire la vérité. Parce que ceux qui disent la vérité, là, on va les faire des redressements fantômes. Donc tout le monde dans sa chambre, on pleure. Donc reste dans ta chambre aussi, papa. Tu restes tranquille. Si les Camerounais ne peuvent pas prendre des sa main, ne meurs pas pour eux. Paul Biya a vu l'enjeu des choses, comment ça se passe. Paul Biya a vu que oui, tous ces piliers sont en train de faire le travail comme bon le semble. Il a pris son avion, il est sorti. Il a pris son avion. Et quand je parlais, c'est là pour dire que non, Brenda est en mission. Vous avez des faux coups, vraiment, toi-même tu es méchant. Hein? Tu es quelqu'un de père d'enfant comme cela. Tu es sévère comme cela, comment? Est-ce qu'elle a choisi d'être dans ce pays, dans cette famille? Hein? Vous avez commencé à... J'ai dit, hey, je les ai regardés. Même pas 24 heures. Elle vient changer la langue, elle ne sait même pas ce qu'elle parlait. Elle ne sait même pas, je parlais même pas là. Et c'est même moi qui ai même parlé même ça. C'est toujours vous, hein. C'est toujours vous les Camerounais. Moi j'ai dit que ça c'est une fille qu'on doit t'aimer, il faut seulement qu'on la trouve, ce qu'on a fait à Martinez Zogo, qu'on a fait ça sur elle. Elle vient manipuler votre esprit. Ne sait la parler avec sa mère. C'est pas qu'elle fait ses filles avec sa mère et sa femme. Vous n'avez pas vu ses filles avec sa mère et sa femme. Elle change les gars tous les jours. Donc, c'est la professionnelle pour chop les top. Donc, c'est la capitaine. Elle chop, elle chasse. Ça, sa mère est sortie pour aller la rencontrer. Dit que ma fille, vraiment, merci, tu as fait ton jeu. Ça a pris le Cameroun. Ça a dormi le Cameroun pour une semaine. Ils sont là, la tête par là-dedans. On dit que... Il ne faut pas les dire. L'enfant de Dracula, vous jouez avec l'enfant de Dracula. Tout ce qui est pour Dracula, c'est les démons. Mais mon frère, tentez, il faut vous t'aimer, vous tous. La petite fille là que vous voyez là, vous faites l'erreur. Elle est capable de vous donner même donc, une bombe atomique, ça vous émiette, vous tous. Enfant là que vous voyez là. Vous avez tenu pitié. Non, vraiment,
C'est l'enfant dit vraiment, Yanga, depuis sa naissance, elle souffre seulement. Yanga, l'amour parental la manque. Elle ne voit pas sa mère. Elle ne voit pas son père. C'est l'amour parental la manque. C'est le pourquoi elle fume tout le département. Oh, fuck up. Vous êtes, non, ouh, les Camerounais peuvent encore bien vous, on peut vous carbonner encore pour longtemps. C'est le pourquoi mes amis libériens disent que mon frère, quand il veut 5 millions, 10 millions, il part au Cameroun, il tape ses 24 et il plaque sa vie de faire reprendre son avion par lui. C'est ça. J'ai rencontré les Libériens. Les Libériens me disent que ah Roger, you're from Cameroon. Oh, that's nice country, nice country. Why? No, when I want some 10 million CFA, 5 million, 24 hours in Cameroon, I get it quickly. Because if I want some hot pocket to travel everywhere in the world, I'll go to Cameroon. Quickly. I go Yaoundé. Easily. C'est pour ça que je dis que les Camerounais sont que les mougous, mon frère. Quand vous les Camerounais qui disent qu'ils prennent l'avion pour un chichi dehors, les mougous sont quoi à Yaoundé, à Douala, partout. C'est les étrangers qui cabounent les Camerounais, mon frère. C'est les étrangers qui viennent cabouner les Camerounais. Mais tu vois, les Camerounais sont là en train de voler les chèvres. Ils volent les poulets, on tape ce qu'on arrache les dents. Dieu, Papa God. Ah. Tu vois 10 personnes pas voler la moto, 10 Camerounais, 10 braves enfants. Alors que les banques sont devant vous. Attendant Dieu là-bas, ils partagent l'argent. Vous dites, on ne peut pas faire le plan. Vous mettez les clous dans les roues. Vous versez les clous partout qui passent comme ça. Vous le t'aimez seulement. Vous êtes là, vous dites que vous êtes les boys. Quel boy? Vous fumez un département pour aller voler la moto, mon frère. Comment les enfants peuvent prendre le cœur pour aller voler la moto? Vous êtes malade. On demande que vous t'aimez, mon frère. Vous n'êtes pas les boys. Les vrais boys, quand ils sont les boys, vous ciblez Yaoundé en une semaine. Vous parlez 3 ministres. Ce sont eux qui ont les pété dans les maisons. Mon frère, un ministre a 3 gardes quand vous avez peur. À l'époque, il y avait un gars qu'on appelait. On appelait le gars là qui là. Le gars Yaoundé, on appelait. Et son nom. Non. Il y a un gars là que Fauchevaux avait fini avec lui comme ça. Fauchevaux a plombé le gars là avec les balles, plombé. Tout son corps est plombé de balles parce qu'on a tellement cherché le gars là jusqu'à. Il a terrorisé tout Yaoundé. C'était Anani. Oui, Anani. C'était un nom comme ça là. On l'appelait Anani. Les ministres avaient peur de lui. Quand Anani sortait, on sait, il ne ratait pas. Il a fatigué tout. Si Anani était encore vivant, c'est qu'un gars comme Tangan Johnson il a fait régler son compte depuis. Aujourd'hui, c'est les miens qui au Cameroun. On dit que les gars qui fument le cul n'ont pas volé les motos, disent que c'est les boys. Vous êtes les boys. Les vrais boys, ça c'est dans un couloir. Et cible à Tangandji, une semaine, bah, il tombe dans les guet-apens. Il fait ça, il fait le travail. Tout le monde qui a commandé, les enfants nés en 2000 là, ne les faites pas confiance. Tu fais un plan avec eux, la mouf, il parle à Tangandji, mon frère, on va te faire un guet-apens, dis donc. Pardon, donne-moi 500 000 là-bas. Donc, c'est les traîtres. Et ils se traitent eux-mêmes. Tu vois comment est-ce que les gars partent voler la moto. Toi, quand t'as arrêté, au lieu que tu meurs ton karma seul, tu peux trahir encore tout le monde. J'ai compris tous les enquêtes qu'ils vont au Cameroun, regarde-moi les boys. On te caca. On te fume 2 gifles, tu dis que non, l'autre doit là-bas. On arrête tout le monde. Ça, c'est pas les boys. Les gangs, quand on dit que mon frère t'a caca, tu restes ferme. Même quel qu'en soit le balançoire que tu passes sur ça, tu mets une place. C'est ça. Tu mets une place. Tu envoies tout le monde en prison qui va t'aider. Qui va vous nourrir. Tu dois mourir une place. Mais tu vois les gens qui sont partis voler un taxi. Ils ont fait un braquage, on dit qu'ils ont eu 20 millions. À moins d'une semaine, ils ont tous arrêtés. Tout simplement parce que quelqu'un est parti prendre un boko Carrefour. Il a donné 50 colos. Il a payé la boisson pour. La mboka a appelé les Antilles. Il a dit qu'il y a un gars qui dépense un argent et ça qui n'est pas bon. On le caca, on le fume. 2 bons fois.
Il dit, mon frère, ils meurent parce qu'ils sont là-bas. Dis donc, ah. Ils parlaient partager, ils ramassent tout le monde. Vous n'avez pas encore atteint le charisme des boys. Vous n'êtes pas encore les boys, les gars. Les gars, je vais vous bloquer. Le truc que j'attends, Chiroma n'a pas peur d'attendre un discours. Tu racontes quoi là? Quand on a bloqué de ne pas voyager, pourquoi il n'a pas fait la force? Moi, je veux dire que même tout ce qu'ils font là sur le cinéma, Chiroma, on ne l'a pas bloqué à l'aéroport. Sur le cinéma, il fallait faire ça pour gagner la confiance des Camerounais. J'ai fait les analyses là. Je vous ai dit que l'arrestation de Chiroma, pour ne pas aller voir le corps de Paul Biya, c'était pour gagner la confiance des Camerounais, pour que les Camerounais l'acceptent et que les Camerounais oublient tous les problèmes qu'il a commis quand il était à la poste, quand il a travaillé au transport, à la communication, au tourisme, tout là. Mon frère, sans compter que la maman chérie que j'ai pleuré ici dans la diaspora, que j'ai manifesté jusqu'à pour moi venue. La femme qu'on a tuée avec le bébé en Garbo. Le Mongol est venu sur les médias à la CIA TV, dit aux Camerounais que non, c'était au Mali. J'ai dit que yes, yes, yes boy, yes papa. Tu es vraiment un satapi de Paul Biya. Sans même avoir froid aux yeux, sans même trembler tes lèvres. Tu as blanchi la main camerounaise, tu as blanchi tout le monde. On a arrosé un bébé au dos du maman, mettre dans une fosse, enterré. Heureusement que l'international a zoomé les drones. On a vu que c'était la tenue militaire camerounaise. Tu n'as même pas pu demander des excuses qu'aujourd'hui. Tu n'as même pas fait un média pour dire que ouais, mes frères camerounais m'avaient trompé. J'ai su rester l'information, il est arrivé dans mon bureau et en tant que ministre de la communication, j'ai fait cette communication par erreur. Je vous demande pardon. Jamais. Et c'est lui qui est dans Angarbo chaque jour pour faire les manifestations, donner les foules. Angarbo, là où il a fait, on a témoigné une maman avec l'enfant. Normalement, quand vous dites que vous êtes les moutons, vous êtes les moutons, vous devez le lapider avec le caillou. Ma mère, parce que ma mère est pauvre, on la témoigne, dans le bille, la témoigne, avec mes petits frères d'eau. Tu entends, c'est que normalement les enfants d'Angarbo devaient le voir, ça, le lapider les bâtons. C'est ça. C'est le pourquoi je vous dis que les Camerounais ne sont pas prêts. Les Camerounais ne sont pas prêts à revendiquer quoi que ce soit. Plus pire, comment on a encore enlevé Kamto. Quand tu es un peu dans le peloton, c'est plus pire. Le régime avait encore peur. Parce que la façon que le président Maurice Kamto a galvanisé tout le Cameroun avec le code qu'il avait mis sur pied, c'était quoi? Carte d'électeur, vote, surveillance, revendiquer, tout cela. Mon frère, après il a mis encore 6 milliards sur ça. Les 6 milliards on a cotisé, le gouvernement a dit que non, c'est bon. Si le gars a cotisé 6 milliards au Cameroun, même pas en diaspora au Cameroun, non, c'est un danger pour nous. On doit l'écarter, coûte que val. Tout ça, Paul Biya était assis dans sa chambre, il voyait. Paul Biya était dans sa chambre, il voyait tout ce qui se passait. Maintenant là que Tchirou est en train de mettre la vapeur dans tout Ngaoundéré. C'est maintenant qu'il a vu que non. Dès qu'il est président de la République, il n'a que 6 mois. Il arrête la guerre de nos eaux, il arrange tous les problèmes. Il met les autoroutes dans tout le Cameroun, il met les chemins de fer partout. Les mêmes récitations de son père. Les mêmes récitations. Les mêmes chansons. En 6 mois, il va arranger le Cameroun. Écoutez les gens. Donc tu as fait 30 ans à côté de Paul Biya, 30 ans ministre, toujours ministre. Et dans les 30 ans, les gars, quand on divise 7 fois 3, ça fait 21. 7 fois 4, ça fait 20 combien les gars? 28 non? Donc il a fait, il peut 3 mandats, 4 mandats. Il a fait 4 mandats avec Paul Biya.
Chirouma a fait 4 mandats. Chirouma et Bello Bobo ont fait 4 mandats. Et ce sont eux toujours qui sont là pour jouer les quintés. Donc, ils sont les faux pelotons. Ils font les faux pelotons. Quand le RDPC est en défaillance, allez, ils rebobinent. Ils élèvent pour bien. Quand Mangda n'a pas pu donner le forage dans le septentrion. Quatre mandats, Chirouma n'a pas donné le forage dans le septentrion. C'est nous-mêmes qui voyons comment est-ce que les enfants de septentrion boivent l'eau avec les chameaux, avec les chèvres. On voit comment les enfants de septentrion, donc, ça sert sur les cailloux pour apprendre les coups. On voit les établissements dans le septentrion, comment est-ce que ça veut, c'est déplorable. Il va dire qu'il ne voyait pas ça. Non, il ne voyait pas ça. Chirouma ne voyait pas ça, Bello Bouba ne voyait pas ça. Parce qu'il était dans le confort de Pombia. Pombia dit que laisse-les mourir. Ne les aidez pas. Parce que si vous les aidez là, on n'aura plus la chance de les rattraper. Laissons-les mourir de faim. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Oui, mon père, oui, papa, Pombia a compris. Tu laisses ta population mourir de faim. Parce qu'il faut demain, quand tu viens partager les pains sardines, ils vont courir derrière vous comme les bêtes, les bétails. C'est ça que vous avez fait. Mais Dieu merci, les enfants du septentrion sont en diaspora. Ils sont intelligents, ils ont fréquenté, ils sont en train de défier les autres. Et c'est le pourquoi les vrais candidats du septentrion, on a rejeté les candidatures. Parce qu'on sait que ceux-ci-là, ils ont fréquenté. Ils ont la diaspora, ils sont en contact avec la diaspora. On les a disqualifiés. Avec Kanto, on les a disqualifiés. Amadou Baba, voilà quelqu'un que on nous blague dans mon frère, on l'a écarté. Il y a un autre qui avait dit que mon frère, je vous donne 24 heures. Si je ne mets pas ma candidature, vous allez confirmer. On l'a appelé le même nuit. La même nuit, on a mis sa candidature. Il n'a pas vu le nordiste là. On le sait écarté. Il a fait là de 30 millions, le lendemain, on l'a écarté. Mais Pobia, mon frère, Pobia connaît tous les nordistes qui sont prêts à renverser le Cameroun. Ça va vous faire mal. Beaucoup vont prendre ça un genre, mais je vous le tape sec. Parce que vous les Camerounais, si on ne vous tape pas sec, vous n'allez jamais comprendre les choses. Sortez massivement le 26. Si c'est que Pomba, ça arrive que sur notre chemin, que Pomba est là-bas, on gâte tout une fois là-bas. Non, le combat à boxe, mon frère, le combat à boxe. Les Camerounais, c'est les miens, tout le monde. Non. Donc ça, c'est le moment que mes frères Camerounais là devaient dire que mouf, on ne parle même plus sur les plateaux de télévision. Zéro. Que pour bien sortir, pour bien pris l'avion devant vous. Papa Shoga, il est parti. Donc c'est pour dire que depuis, voir comment les Camerounais sont en train de mourir. Ils voient comment les Camerounais sont en train de s'entretuer sur les réseaux sociaux. Ils voient, ils ne parlent pas. Parce que ça va à son avantage. Et vous dites que c'est notre président. C'est là où vous allez dire que mon frère Pobia doit partir. On ne le veut pas. On ne le veut même plus comme mes frères Bamoun ont fait au Gabon. Voilà ce qui devait être au Cameroun. Les motos devaient être partout. Pobia doit partir. Coûte que val, on ne le veut plus. Vous devez voir. Dis que c'est comme Pobia là dehors maintenant. Là. Ça c'est le moment que tous les benskineurs, les Camerounais devaient taper les mamites partout. Pobia, comme tu es sorti là, c'est bon. On ne te veut plus dans notre pays. On ne te veut plus. Arrête ta maman que tu appelles les élections. On ne veut plus de conneries là. Même Grégoire, même Tangana Clément doit rester dans sa chambre. Quand il va voir, il dit, mais on m'a proposé mes 500 millions, les gars. Pardon, les gars, ne faites même pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. J'ai 500 millions qui vont entrer dans mes caisses, vous faites comme ça là. Ce n'est que les Camerounais qui peuvent arrêter la souffrance au Cameroun. Il n'y a que les Camerounais, il n'y a personne d'autre. Il est là comme si on lui est on lui est mal sodomisé. Malchance comme ça là.
Une autre malchance comme ça, mon frère. Ah, regarde sa tête. Il vient sur mon truc que c'est Paul Biaki. Mon frère, tu sais combien de vigiles tu gagnes en diaspora? On croit que c'est vos vigiles de Cameroun qui dorment sur les bancs pour avoir 15 000 au mois. 15 000 qu'on paye en 3 tranches. Les maudits comme ça, les maudits comme les Ivoiriens disent. Vous allez confirmer le code. Je vais donner mes instructions. Voilà Paul Biaki en diaspora. Tous les bensikinais qui dorment sur les motos, ça c'est le moment que vous devez prendre les marmites. Faire la ligne nation du Cameroun comme M. Ngacho dit. Taper les marmites pour dire que Paul Biya doit partir. 24 heures seulement, vous allez voir le Cameroun va changer. On va l'appeler, on va dire que mon frère, les Camerounais sont réveillés. C'est à boxe. Les Camerounais sont dans les rues. C'est à boxe seulement. Attends, il va, mon frère, même si un enfant de 15 ans sort sur Atanga, pour le taper, si c'est pas la police, il va bastonner Atanga jusqu'à il va confirmer le code. Parlez-moi, ça c'est qui là-bas? Quelqu'un qui a fui son village. Atanga, je parle seulement derrière le bureau. Parce qu'il y a les militaires, les gendarmes à côté de lui. S'il sort face à face avec un enfant de Bonabéry, il va dire là. Tous ces gens-là, contextuellement, quand tu vois comment tu parles à un Camerounais, tu connais qui je suis, tu sais ce qu'il peut te faire. Tu es qui, non, mon frère? C'est le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Même si ton père est quelque part là-bas, on s'en bat les couilles. Le tout, c'est là. Vous avez vu le ministre, le ministre était un Népalien là, qui contrôlait le territoire du Népal. Vous avez vu comment on lui tapait jusqu'à. Il était même évanoui. Donc, c'est les bâtons, on le fouettait avec les bâtons jusqu'à. On les jetait même que dans l'eau. Lapidé avec les cailloux. C'est ce qu'on va vous faire. Personne ne peut gagner le peuple. Le peuple reste souverain. Le peuple reste souverain, les gars. Tout ce que vous avez fait là, je vous dis que vos 43 ans là, vous n'allez pas entrer à 50 ans. Parce qu'il y a un vent qui va souffler au Cameroun. Et les Camerounais vont se lever. Les Camerounais lambda vont se lever. Parce que ce que vous avez fait votre folklore là, pour dire que vous allez partir aux 12 aux élections là, oubliez. Si vous voulez aller donner les élections encore à Paul Biya, allez le donner. Allez le donner. Vous venez encore après vous asseoir sur les plateaux de télévision, animer la galerie, commencer à dire non, vraiment, non, on a volé mes élections, non, vraiment, il faut. Non, on ne veut plus Chantal là. On ne veut plus. Parce que là, on peut bien partir prendre le sang là. Il est parti rafraîchir son sang pour venir dire à chaud, chouette. Donc, on lui a préparé. On dit, papa, va te rafraîchir. Tu viens mettre ta main sur la bille, tu dis à chaud, chouette, à chouette, gain. À chouette, je veux développer le Cameroun. Yeah! Mais sinon, les Elimbilo, tout le monde est dans le RDP. C'est ça, ils étaient là, tous étaient en background. Les Elimbilo, tout ce qu'ils faisaient là, il est en background. Un opposant qui s'oppose aux opposants. Un opposant qui protège le dictateur. Oh. Et quand tu penses que non, tu ne vois pas que Elimbilo, non, il est dans la coalition des Sawa, les Douala, les. Ah, maf. Ça, c'est pas les opposants, ça. Ça, c'est pas les opposants. Les gars, tapotez, non, mon frère, tapotez. Tapotez le live, ça bègue un peu là. À bègue, on a tapoté. Merci, tapoter. Tapotez le live. Quand Papa Foucault vient vous galvaniser comme ça, là, tapotez seulement. Si tu te sens dans le live, tapote. Si tu vois que mon live ne te plaît pas, mon frère, déconnecte-toi. Désabonne-toi même, ça ne sert à rien. Mais si le live, tu sens que le live que Foucault t'a fait là, ça a un sens, hein, tapote. Et si tu as ta contribution à dire, écris, ou tu montes dans le, tu parles. Allez sur Facebook, oui, c'est sur Facebook, non? Mon Facebook aussi passe. Et abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup qui restent là qui m'embrouillent chaque fois. Oh, Papa Foucault, je vois seulement tes lives en différé. Abonnez-vous pour ne pas rater les lives. C'est tout. Et il y a une seule chose aussi, que les Camerounais aussi ont béni, ont joué le jeu, tous ces opposants là. Parce que j'ai vu
mes infiltrés dans Elecam, les infiltrés que moi j'ai fabriqués, qui sont dans Elecam, que j'ai manipulé les cerveaux, les trompés, car ils m'ont donné le secret. Ils ont volé la mèche, ils m'ont dit que Papa Foucault, il y a les cartes des lecteurs qui sont comme ça. Là. Les Camerounais ne veulent pas prendre, beaucoup sont découragés. Beaucoup abandonnent les cartes des lecteurs. Et je vois ces apôtres-là, ces 11 apôtres. Est-ce que vous avez vu que les bénévoles, dont les sympathisants de ces gens-là sont en train de sensibiliser les Camerounais d'aller prendre les cartes des lecteurs? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu Chiruma mettre les gars dans tout le Cameroun pour aller dire, sensibiliser, comme je voyais les gars du MRS et les bénévoles là, aller dire que les gars, mobilisation, allez prendre vos cartes de lecteurs, les cartes sont sorties. Vous avez vu le PCRN dans les rues. Vous avez vu un seul gars du PCRN. Vous avez vu les gars de SDF. Vous avez vu les gars de Chiruma ou Belé Bouba. C'est comme ça. Les Camerounais sont découragés. Et il se fait tard. Il se fait tard. Vous êtes à moins de 2 semaines. Donc, on a 19 jours, 18 jours, 17 jours. Des élections présidentielles, mon frère. Les cartes d'électeurs, les gars n'ont pas. Et vous allez voir que à partir de 5, à partir de 6, les portes de l'ECAM seront pleines. Donc, l'ECAM va dire que ton nom c'est qui? Kamga Félix. Kamga Félix? Ah non, la carte elle est partie hier, c'est parti à Melon. C'est à Melon. On va appeler Melon que ça revient. Il se fait tard. On va ton nom c'est qui? Moussa Mohamed, Moussa Abdoulaye. Moussa Abdoulaye, tu es dans quel quartier ça, Bipanda? Ah non, c'est parti dans le convoi de Ngaoundéré. On va appeler Ngaoundéré de ramener la carte. On va ramener ça comment? Voilà là où les Camerounais, je vous le dis que les gars, je vous le donne l'information. Si ça c'est la deuxième fois que je vous parle ça. Les cartes d'électeurs sont encore à Elecam. Elecam détient encore beaucoup. Donc si c'est que depuis 3 jours que j'ai parlé, si c'est que les Camerounais ont fait l'effort d'aller récupérer les cartes, c'est qu'ils sont déjà presque à 3 millions ou 4 millions. Donc c'est pour dire qu'il y a encore presque 4 millions et poussé des cartes chez Elecam. Parce que depuis qu'on a éliminé Kanto, beaucoup sont découragés. Quand tu appelles un Benskiner, que gars va prendre ta carte, il y a vraiment ça, disons, ne m'embête pas mon frère. Je suis sur la montée à Bonabri, ça fait 5 heures de temps que j'ai jamais à traverser le pont. C'est difficile, je me parle de bêtises que la carte d'électeur. C'est comme ça là. Et il faut encore seulement que les bénévoles du MRC prennent les micros, tombent dans les quartiers. Les cancres là, les petits qu'on appelle les cancres, les juniors gombets, tous, il faut qu'ils tombent encore dans les rues pour sensibiliser les Camerounais pour aller prendre les cartes d'électeurs. Il se fait tard. Et je vous donne le secret. Le secret, c'est que Eric Essousse a dit à tous les employés de Elecam que quand les gars viennent demander la carte, quand tu vois sa tendance, mon frère, dis-le que sa carte est en Ngaoundéré. Quand on a fait l'erreur, sa carte est partie. Et quand ça dit comme ça, on dit qu'on revient dans 5 jours, dans 4 jours, ça va le décourager. Ça va le décourager. Ça va le décourager. Et vous allez voir que vers la fin, les décomptes vont sortir que il y a 3 500 Camerounais qui ont voté. C'est le même nombre depuis 2018. Et les Camerounais vont remettre ça par terre. Et on va vous dire que non, après les décomptes, 2 millions ont voté pour le RDPC. 1 500 000, on a dispersé ça à tous les 11 apôtres. C'est là-bas que vous allez me dire que le septentrion va prendre la route pour descendre à Yaoundé. Arrêtez ça dedans. C'est maintenant. C'est maintenant le saga. Comme Pobia est dehors, c'est maintenant. Il n'a pas déposé sa candidature. Il n'a dit nulle part pour dire que non, je suis partant pour être présent, pour être candidat aux élections présidentielles. Il n'a dit à personne. Le voilà qui prend l'avion. C'est pour dire qu'il a nargué tous les Camerounais. Il s'emballe les coups sur vous. Hein, les gars? Ah, ben, dit que, oh, Papa Foucault, non, tu es en train de... Je ne te crois personne, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité avant que ça ne n'y était. Avant que ça ne se tchakala. Je vous dis la vérité. Il y en a quand même les gars de la basse, non, mon frère. J'ai les gars que j'ai trompés, que quand je reste comme ça, on me dit que l'angassi travaille, comme je t'envoie tes petits pété. Il dit que, ouais, pardon, prends ça, tu peux, il y a des enfants avec. Ouais, vraiment,
faites l'effort de dire que, donnez-moi les cartes au gars, non? Oui, papa, il faut qu'on ait fait les efforts. Mais tu tapes son ventre dans les petits dolos, elle te dit tout. Et quand elle dit tout, il faut qu'il vienne vous dire aussi la vérité. Donc, vous, quand vous restez là, vous voyez Chiruma, avec le monde qui est derrière là. Demandez à Chiruma de demander au Camerounais là, de ces bétails là, qu'il lève la carte d'électeur. Je vais voir combien de personnes avoir les cartes d'électeur. Moi, je viens seulement vous dire la vérité. Moi, je viens vous dire la vérité. Chiruma ne peut pas dire au Camerounais d'aller prendre les cartes d'électeur. Il ne peut pas. Parce que ça ne parle pas son avantage. Il faut que ça parle l'avantage de Pobia. Il vient griller, les gars sont là. Oh, Chirima fait fort, il a fait fort. La carte d'électeur, est-ce qu'il a pris? Est-ce que vous avez pris les cartes d'électeur? Les gars, vous pouvez monter, vous pouvez déjà demander la parole. Venez, on va faire le live. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour maman, bonjour. Est-ce que vous êtes candidature? Moi, je vais voter pour vous en tant que président. Aïe! Tu as voté pour moi? Oui. Ouais, maman, désolé. Allez essayer d'abord, voir. Ouais. Merci quand même d'avant. J'ai un soutien comme toi là, vraiment, c'est bien. Hein? J'ai un soutien comme toi là, c'est déjà bon. Oui, on peut voter pour toi hein, si vous voulez. Tout le monde on vote pour toi. Tu es d'où? Tu es d'où? Je suis camerounaise. Ah non, moi je suis pas moi je suis qu'un activiste qui sensibilise les Camerounais. Je suis pas candidat, mais je ne fais que dénoncer. Je dénonce seulement pour dire aux Camerounais que ouvrez les yeux. L'heure est grave parce que ce qui se passe au Cameroun c'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Donc il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Et chaque Camerounais doit se lever pour son destin, batailler pour son destin. Exact. Bon, entre-temps, si vous êtes président, ça sera bien. Ok, faut aller me laisser ton contact en inbox. Si jamais je suis candidat, je vais t'écrire, vous écrire. On va créer notre pas de parti. Donc, va t'abonner d'abord. Abonne-toi et tu me laisses ton contact. Je vais t'écrire. Je suis abonné tout de suite là. Je te rejoindrai, non? Merci, mais c'est gentil, c'est gentil. Merci comme tu t'es abonné. Donc, les gars, tapotez le live, tapotez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, mes frères camerounais, je vous le dis encore aujourd'hui, on a presque 18 jours qui est devant nous. 4 millions de Camerounais ont laissé les cartes de l'électeur à Eleka. Donc, faites tout pour tout. Donc, tous les 11 apôtres là, allez demander aux Camerounais de prendre les cartes d'électeur. Avant de venir vociférer devant les Camerounais, allez-y les dire. Marchez dans les rues, dans les quartiers, partout. Entrez dans les marchés. Faites-les sortir que pardon. Et les camions ouverts, allez prendre vos cartes d'électeurs. Ils n'ont pas encore fait d'élections électroniques. Moi, je suis Madame Emi, hein, je promouvois l'électronique. Ils n'ont pas encore fait des élections par électronique pour que tout le monde vote. Ils sont encore avec le BIC. Ils écrivent encore avec le BIC au Cameroun. C'est les bandits. Ils font encore les choses avec les BIC. Ok. Ça pourrait aller parce qu'on est beaucoup nombreux dehors là, qu'on ne sait pas comment on va faire nous. Hein. Ah, maman, moi j'ai seulement dit pour moi qu'il faut seulement qu'on boycotte seulement les élections. Si là, on renvoie ça encore à la prochaine. Parce que pour remettre tout le monde, tous les enfants de Cameroun dans le peloton, on ne peut pas aller dans une élection présidentielle pendant 2 fois. Le Cameroun en guerre. Les enfants meurent chaque jour. Il n'y a pas l'école, il n'y a rien. On dit que le Cameroun n'est pas en fonction. Donc c'est pas normal. 8 ans déjà, ça fait 8 ans comme ça. Hein. 9 ans. Oui, 9 ans, 8 ans, 9, oui, 9 ans. Hein. Un président là-bas, il a organisé une guerre pour assassiner les enfants du Cameroun et il fuit pas se coucher en Europe pour changer le sang. Moi, j'ai dit que si ce qu'il a en Suisse, le 26, je veux voir même 500 Camerounais. Qu'il a en Suisse. Donc, sortez de vos maisons. Le 26, tout le monde à Genève. On va voir Genève noire. S'il vous plaît, il a le wisdom. Déjà atteint son âge là, moi je le supporte pour ça. Tu le supportes? Je supporte ce qui c'est un monsieur mieux âgé, c'est pour cette voie-là que je le supporte.
Tu supportes un homme âgé qui t'aime les enfants? Ah, je vais dire pour un monsieur qui a l'âge là, moi je sais pas ce que je peux parler contre. Non, ça c'est quelqu'un qui doit mourir aux enfers. On doit que le brûler seulement. Ah non, il va mourir en tant que président. Le boycott lui permettra de rester président et mourir président. Donc c'est ça qu'il veut. On va pas lui donner la chance là. C'est ça qu'il veut. Ça c'est l'objectif. Puisque tout le monde peut-être là où il vise son objectif. Lui, il veut mourir président avec l'honneur. Donc mes frères camerounais, voilà Paul Biya qui a pris son avion après avoir vu comment est-ce que ses apôtres sont en train de faire le bon travail pour lui. Il a pris son avion pour vous larguer. Il est parti lui en étranger. Il est parti voir sa fille qui a donné un peu... sa fille a fait la jeunesse camerounaise à burger pour 24 heures. Avec sa sortie où elle a dit qu'il ne votait pas mon père, c'est un criminel, c'est un assassin. Vous avez vu, non? Je vous ai dit que la fille si est en train de jouer le jeu. Vous avez dit non, papa, non, vraiment, faut compatir à sa douleur. Elle a l'amour parental qui la manque, sa mère la manque, tout le monde la manque. Il y a vraiment les sorciers comme ça là. Vous les gens qui disent que Jésus revient bientôt là. C'est pas elle encore qui avait sa mère aujourd'hui. Ce n'est pas elle avec sa mère là-bas en train de rire, faire les selfies. Vous les Camerounais, non, mon frère. Moi, je vous ai dit que si on va seulement prendre le piment pour mettre dans vos yeux pour vous réveiller, parce que j'ai l'impression que vous avez un sommet profond. Et il faudrait qu'on fasse tout pour tout, que nous, les enfants du Cameroun, on se lève pour dire aux gens là de dégager. Il n'y a que ça. C'est ça, nous sommes là pour voir comment les choses se passent. Vous êtes là chaque jour, non? Non. Mon frère, l'homme du peloton a été écarté depuis. Pour moi, quand je regarde la lecture du jeu aujourd'hui au Cameroun, quand je regarde comment est-ce que les choses fonctionnent, avec les yeux, avec l'angle d'un bandit, je comprends que tous ces gens-là, c'est le cinéma. Et vous dites que, non, papa, il faut continuer. Tu as oublié ce que l'évêque avait dit. L'évêque avait dit que même si c'est le diable accrochant, non. Je ne m'accroche pas sur un diable comme un aveugle. Avant de m'accrocher sur un diable, je regarde d'abord les contours et les pourtours, donc pour voir si vraiment ma part de diable est positive ou pas. Celui-ci, ça c'est un peu danger, donc il est même plus danger même que celui même que Paul Biya. Lui, il aime bien ce qu'il fait, c'est un politicien ou bien? C'est un mamailleur chéri. C'est un mamailleur comme mon petit dit, c'est un mamailleur, c'est un bandit. C'est un dangereux bandit. Moi je vous le dis, un monsieur qui est là, parce que normalement quand tu veux être vraiment dans l'opposition, la façon qu'il a démissionné, c'est bizarre. C'est bizarre. Et la façon qu'il vient intégrer encore la population, et il l'intègre, il se focalise plus que dans le septentrion, parce que c'est là-bas que Paul Biya savait que ça pas est fini. Paul Biya savait que non, avec tous les échecs qu'il a promis, toutes les promesses sont parties dans l'eau. Il savait que dans le septentrion, il ne peut même pas passer là-bas. Donc c'est pourquoi il a envoyé ces deux abeilles, allez me secouer le nord là. Nous, on avait promis, on a signé le pacte qu'on doit mourir ensemble. On avait décidé qu'on va mourir ensemble. Donc si vous ne faites pas le pacte qu'on a signé là, vous allez me sentir. Bah, c'est pourquoi ils sont là-bas. Et vous voyez les Camerounais sont là, non, faut que les deux... Non les gars, je n'ai pas besoin d'entendre une coalition ou d'attendre que papa Kamto, on était parti voir Kamto a dit qu'il a en tête. Non, arrêtez ça. Papa Kamto dors, que maman Julia te prépare le bon couscous maïs avec le nange, tu manges ça bien. Laisse les Camerounais, s'ils ne veulent pas se lever pour eux là, dors toi papa, dors. Le Camerounais doit se lever, tous les Camerounais doivent se lever pour dire que zéro élection. Voilà Paul Biya qui nous a berné, il n'a pas déposé sa candidature, donc il est capable de marcher pour aller déposer sa candidature, il n'a pas fait. Même sorti pour aller à CA, tu veux dire aux Camerounais que je suis encore partant pour une autre candidature, il n'a pas fait. Les gens sont partis faire ça pour lui et aujourd'hui il prend l'avion de ses propres ailes et il voyage. Il dit que non, laissez-moi aller me rajeunir encore, je reviens. Ah, donc tu peux te rajeunir pour revenir encore nous t'aimer. On ne peut pas te donner la chance. Levons-nous les gars pour dire que gars, c'est bon. Démission totale. Démission, il doit que partir. Ce n'est pas son royaume. C'est notre pays à tous. Hein? C'est notre pays à tous.
Ces enfants doivent sécher les caleçons partout dans tous les chambres là-bas en haut. Les stings sont partout dans notre palais, mon frère. Il doit que partir. À haut, il va partir. Donc, merci encore à tous mes frères et sœurs qui ont tapoté le live. Merci à ceux qui ont partagé. S'il n'y a pas les intervenants pour monter dans le live pour intervenir, je dois devoir vous laisser parce que j'ai promis de faire ce petit live pour vous galvaniser et que vous puissiez être éveillés. Vous êtes en live depuis où? Ouais, Africa. Depuis quel pays? Depuis le Cameroun. Ah, parce qu'il est 5 heures ici, là où je suis, c'est pour ça que je dis. Toi, tu es où? En France. Ah, il est déjà 5 ans en France. Hein? 5h39. Ok, au Cameroun, il est 4h39. Ok. Hein, la famille. Donc, tapoter, merci pour le tapotage. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que pour ceux qui sont en contact avec tous ces apôtres-là, demandez-les, mettez-les la pression de descendre dans les rues et demandez aux Camerounais d'aller prendre les cartes d'électeurs, d'allumer les téléphones, leurs propres téléphones et faire les lives sur les téléphones et demander les Camerounais d'aller prendre les cartes d'électeurs. Donc vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire les gars. Pour ceux qui sont en contact avec ces apôtres-là, écrivez-les, demandez-les que pourquoi tu montes, tu cherches, tu donnes les foules derrière toi. Est-ce que la foule-là a les cartes de lecteur? Est-ce qu'ils ont les cartes de lecteur? Parce qu'il ne faudrait pas que demain, là, vous commencez à dire que non. Oh, les Camerounais, sortez, allez manifester, allez vous indigner. On va vous demander que ton nom c'est qui? Tu dis que ton nom, voilà ta carte de lecteur. Si tu n'as pas pris ta carte, tu viens bagarrer quoi? Vous allez dire quoi maintenant? Parce que ça va le faire quelque chose, il faut que vous saviez sur quoi vous accrocher. Demandez à tous ces apôtres de batailler pour que tous les Camerounais puissent être en possession des cartes d'électeurs. Est-ce que vous avez compris les gars? Faites-le. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur les gars, n'ayez pas peur. C'est pertinent ce que je vous dis là. N'ayez pas peur de dire à Chiruma que gars, tombe dans les rues, tu demandes aux Camerounais d'aller prendre les cartes d'électeurs. Kaba Libi, tombe dans les rues. On veut te voir au marché central, on veut te voir au marché Nialan, on veut te voir au marché Nilon, on veut te voir à Bonabéry, on veut te voir partout. Demande les Camerounais, prends toi-même ton micro, crie. Sensibiliser les Camerounais d'aller prendre les cartes d'électeurs. Sensibiliser les. Joshua, toi aussi. On veut te voir dans ton couloir, porter les bottes. Il y a la pluie, on dit qu'il y a la boue partout au Cameroun. Portez les bottes, entrez dans les marchés, allez crier là-bas. Donc vous voulez porter le costume, allez seulement pour aller bénir les Camerounais. Non, je vais vous arranger ça. Hein. Là, non. Allez dans les rues là, demandez aux Camerounais de prendre les cartes d'électeurs. Mais si comme vous êtes silencieux, vous faites les shows gars pour attendre que les Camerounais. Il y a en combien de jours? On a 17, donc bientôt 17 jours. Bientôt 2 semaines. Vous allez battre campagne quand? Vous allez battre campagne quand? Vous allez battre campagne quand les cartes de lecteurs de vos fidèles sont encore chez les camps. C'est encore mieux vous m'en partagez aller comme de vous donner vous partager. Ouais, tapoter les gars, tapoter. Ouais, les Camerounais. Vraiment, c'est pas facile. Tapoter la famille, tapoter. Voilà, Brice dit sur Facebook que lui-même, il avait déjà compris que c'est un sardinage. Chacun doit faire ses analyses. On ne doit pas être le mouton pour suivre les gens bêtement. Ne suis pas quelqu'un bêtement, bête. Avant de suivre quelqu'un, il faut analyser. Tu étudies la personne. Est-ce que ce monsieur c'est crédible? Est-ce que ce monsieur c'est ce qu'il dit est à respecter?
Parce que ça, c'est le moment que les plus grands menteurs de la planète Terre, c'est le moment-ci. Ça, c'est le moment qu'on manque les Camerounais. Donc, la politique, d'abord, c'est les mensonges. Il faut savoir mentir. Donc, tous ces gens qui vont vous sortir les belles paroles, non, pas ce belle va dire que non. Je vais vous goudronner les autoroutes à double sens. Je vais vous donner les hôpitaux. Or qu'il est là depuis 30 ans. À vos Pomba, il n'a pas donné l'établissement. L'établissement. Le Septentrion, qui est une zone touristique, en tant que ministre du tourisme, il n'a pas pu développer le tourisme dans le Septentrion. Il était caché à Yaoundé. Quand il vient au Septentrion, on dit qu'il y a les mouches. Il vient, il est dans la voiture climatisée, il y a les mouches. Il voit comment les enfants mangent avec les mouches. Et il dit que ça, c'est quoi ça, ça, c'est quoi ça. Il fuit rentrer de ça à côté de son kunkouma là-bas à Yaoundé. Il vient berner les Camerounais. Arrêtez ça. Hein. Ces gens qu'on a le foutre, parce que j'ai vu même certains enfants, là, tu l'as interdit même qu'ils ne veulent. Qui ne va pas se faire le meeting. Les enfants ont dit que mon frère, tu dois donner la place à un jeune, tu es vieux. Tes mains tremblent déjà, tu as déjà la tremblote. Tu viens dire que tu vas être président de la République, comment? Qui là-bas, dis donc? Tu as vu? Dans les Camerounais, eux-mêmes voient déjà sa force physique, c'est déjà en lambeau. Donc, merci encore, tapoter. Donc, pour moi, je dis que demander à tous ces bandits d'aller d'abord se rassurer que les Camerounais ont pris les cartes d'électeurs. Que tous les Camerounais ont les cartes d'électeurs. Parce que depuis que Kamto Kriv l'a fait ici, avec Amadou Baba, c'est Amadou Baba là. Voilà les gens qui sont allés au tribunal avec le gouvernement pour que les campus seulement afficher la liste nationale. Mais les Kabal Libye, ils ont refusé. Joshua a refusé que non, mon frère, laissez les comme tranquille. Mon frère, vous dérangez les camps. Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez faire les matchs toujours? Vous êtes dans les juridictions. Or que c'est la loi qui demande. La loi demande que les camps doit afficher la liste électorale. Et les camps dit que je n'affiche pas. Ils sont allés au tribunal. Bagaye, Clément Tangana a fermé la porte en disant que je suis incompétent moi-même. Je ne peux pas. Bon, si Clément Tangana dit qu'il est incompétent, il y a encore qui? Il n'y a que Popia qui a venu dire que mon frère fait comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la liste? Non. Est-ce que vous avez vu un candidat avoir dit que non, Clément Eric affiche-nous la liste électorale? Personne ne peut demander ça. Personne ne peut demander. C'est là-bas que vous devez comprendre que tout ça, c'est les sardinats. Tout ça, c'est des bandits. Tous. Parce qu'ils sont là pour accompagner le Kunkouma. Il n'y a personne là-bas qui est crédible. Personne n'est crédible là-bas. Personne. Personne n'est crédible, les gars. Parce que si vous êtes vraiment crédible, pourquoi ne pas vous unir? Faire une coalition à une personne et vous vous entendez, vous mettez les bases, les clauses, vous signez les accords ensemble. Allez, vous poussez une personne, il part devant, vous le supportez, vous tombez dans les rues, vous faites des Camerounais, allez prendre les cartes d'électeurs. Allez, le 12 août, partez maintenant, pour gagner les élections. Mais chacun dit que non. Un autre s'attrape là-bas dit que moi je ne fais pas la coalition avec les vieux papas, les gens qui ont mangé. Vous allez venir seulement me soutenir parce que moi je suis un jeune bandit, un jeune chef bandit. Kabal Libye, tu es un pion des pions, un bandit, un satrapique. C'est ça, les gars. Voilà un candidat de l'opposition qui voit comment ses alliés, ses fidèles sont en train de vilipender d'autres partis de l'opposition. Mais lui qui sait qu'il va être président de la République ne sort pas pour regarder ces gars, pour dire non, c'est pas bon ce qu'on fait là. Parce que nous, on va perdre la crédibilité. On a la face seulement pour rassembler, pour unir, pour qu'on avance. Rien. Et tu attends quoi? Mon frère, donc, merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci. Comme il n'y a personne pour intervenir, je demande seulement à mes frères camerounais, allez prendre vos cartes d'électeurs. Pour ceux qui sont en diaspora, je vous demande de sortir massivement. Retrouvons-nous le 26. Retrouvons-nous le 26 à Genève. Le 26 à Genève. Le 26 à Genève.
Parce que le jour-là, ça peut ça va que niette seulement si c'est que le concours est là-bas, alors c'est grave. Donc sortez seulement qu'avec les tennis. Tous les enfants du Cameroun, sortez massivement. Rendez-vous le 26. Rendez-vous le 26. Mon frère, si tu rates ce rendez-vous-là, c'est que tu n'es pas dans l'histoire du changement là. Parce que nous, Kunkouma là, il ne bat pas. S'il est à Genève, le calé comme on va faire dans toute la Genève, non mon frère, ça va péter seulement. Ça va péter seulement les gars. Parce que vous qui au Cameroun, vous dites que vous voulez nous voir rentrer là, vous allez voir ce que nous on va faire le 26 et vous allez prendre le relais au Cameroun. C'est tout. Donc pour toute personne qui est en diaspora, prends ton ticket, prends ton Blablacar, prends ton Flexbus, prends ton ticket déjà. Mon frère, allons seulement là-bas. Ne cherchons même pas à savoir qui a organisé, qui a mobilisé ça. Allons seulement le 26. Ne cherchons pas à savoir qui est la personne qui est devant nous. Ne cherchez pas à savoir. Vous êtes toujours comme ça là. Quand on vous dit qu'il y a une mobilisation pour le Genève, vous voulez toujours chercher à savoir qui est la tête, qui a fait quoi, qui est quoi. Non, 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 non. Voilà un concept qui est fiable pour tous les Camerounais. Sortons massivement. Parce que moi-même, je serai là. Moi-même, j'ai arrangé mes rangers. Moi-même, je serai là-bas. Parce que ça va nieter. Donc, j'ai fini le live en demandant à tous mes frères camerounais, mes soeurs, mes mamans chéries, mes tatas, mes petites soeurs, mes récés. Sortons. Ne te décourage pas. On dit que le concours à Genève. Ah non. Je veux voir les mamans, même avec les béquilles, qui vont courir. Même la police va comprendre que ici, là, les enfants, ici, là, veulent seulement t'aimer le type, si seulement. Même les Nations Unies, quand on dit qu'on va les... Mon frère, même si il faut qu'on brûle ça, on va que brûler ça seulement. On va que bomber ça seulement, mon frère. Parce qu'on va les faire comprendre que comme vous venez seulement nous bénir dans notre pays, prendre nos richesses et nous mentir, nous on va que bomber, on ne veut plus vous voir au Cameroun. On ne veut plus vous voir là-bas. Parce qu'on le fait, on pose les actions devant les Nations Unies, et ils vont comprendre que mon frère, ça a cuit. Et ils vont comprendre que ça a cuit. Les Camerounais sont éveillés, ils ont percé l'abcès. Tous les autres pays vont chasser les Nations Unies là. Ils vont voir que non, ils n'appliquent pas la loi, ils ne font pas le travail des Nations Unies de venir mettre la paix. Voilà la guerre qui est chez nous depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Ils n'ont pas pu dire à Paul Biya d'arrêter la guerre là. Une guerre qui n'a pas de tête ni de queue. Or que c'est Paul Biya qui a engendré ça. C'est Paul Biya qui a créé cette guerre. C'est Paul Biya. Normalement, à l'heure s'il devait être à la haie, on devait déjà l'arrêter. On devait déjà l'arrêter pour crime de génocide qui s'est passé là-bas. Parce que c'est un génocide qu'il a créé là-bas, dans le nord ou le sud-ouest. Les enfants qui sont là morts là-bas innocemment. On devait déjà arrêter Paul Biya. Voilà. Donc, merci pour ce live. Rendez-vous le soir ou à tout moment que je vais avoir l'énergie pour vous parler parce que j'ai passé 14 heures de service. Dès que je vais rentrer en journée, je vais devoir prendre un très bon repos. Quand je vais voir que j'ai l'énergie, je vais vous parler, je vais toujours faire les lives pour vous édifier. Donc, je dis merci encore à toute personne qui a pris le temps de m'écouter, de partager mon live, de tapoter. Merci, ça m'encourage. Vraiment, vous savez que ça, c'est la page que je ne suis pas là pour blasphémer. Je ne suis pas là pour vouloir vous faire plaisir, pour mentir, pour vous faire plaisir. Je vous dis quelque chose qui ça pour vous éveiller la conscience. Parce que l'heure n'est pas la rigolade, l'heure n'est pas à jouer. Vraiment, mes frères camerounais, bataillons ensemble pour libérer notre pays. Laissons nos querelles de côté, laissons nos ennemis de côté, laissons tout ça de côté. C'est le Cameroun, c'est le vert rouge qui est en danger. C'est le vert rouge qui est en danger. Donc si nous tous là, les millions de Camerounais qui sont dehors là, c'est parce que le concours n'a pas pu nous donner l'emploi au Cameroun que nous avons laissé notre beau pays pour être là où nous sommes aujourd'hui. Donc si ce pays était vraiment dirigé comme il se doit, comme s'il y avait les emplois, on devait faire quoi dehors? Nos frères devaient mourir dans l'eau comment? Le désert que les enfants meurent dedans là. Voilà encore 400 Camerounais qui sont encore au Niger. Les enfants là sont encore là.
Mais mon frère, les Camerounais sont forts. Vraiment, Dieu merci. Je crois que les enfants sont là tous morts. Ils sont encore vivants. Donc tous les opposants là n'ont pas vu les enfants là pleurer chaque jour. Les opposants là n'ont pas vu les enfants là dans le ninja en train de mourir pour appeler même le président ninja pour dire que gars, rapatriez-moi les enfants là. Les opposants là, vous ne pouvez pas faire poser même cette action là. Poser l'action là pour aller chez moi ramasser les enfants là, les faire rentrer au Cameroun. Vous les 11 apôtres là, voilà là où vous devez battre campagne. Pour battre campagne au Cameroun, allez me rapatrier les 400 enfants là qui sont embassés au désert. Voilà là où on peut voir votre crédibilité. Les sorciers, les satans. Vous êtes là, vous voulez seulement être président de la République. Voilà 400 Camerounais qui sont dans le désert. Montez-nous de quel bord vous êtes capable. Allez sur l'argent de la campagne là. Chacun sort 10 millions. 10 millions, vous louez un avion pour prendre les enfants là. Et vous ramenez les enfants au Cameroun. Vous dites la pauvre bien que voilà les enfants qui t'ont dépassé à récupérer. Nous on a sauvé 400 vies. Après ça, les Camerounais vont vous croire. Les Camerounais peuvent vous suivre parce que vous avez sauvé les vies. Mais vous allez vous monter dans les voitures de l'État. Vous partez donner les moutons partout pour dire que non, je suis aimé au Cameroun, je suis aimé. Qui t'a aimé? Qui va t'aimer? Satan. Je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé. Les criminels comme ça là. Sauvez-moi les enfants là, vous les apôtres là. Les 11 apôtres là. Sauvez-moi les enfants là. Avant de dire que vous allez battre campagne. Parce que si d'ici lundi qui vient là, parce qu'à partir de lundi c'est déjà le premier, je vais commencer à tirer sur vous en balle réelle si vous n'avez pas sauvé les enfants là. Si vous n'avez pas mis l'argent pour vous aller sauver les enfants là au Niger, je vais commencer à faire les lives 24/24 sur vous jusqu'au 12 là. Vous allez voir. Mais vous n'êtes pas différent des potes bien. Ça c'est là où je devais voir tous les apôtres là s'unir comme une seule personne pour dire les gars, on a nos compatriotes qui sont au désert. Ils sont 400. Vraiment, depuis plus de 6 mois qu'ils sont là-bas au désert. Faisons tout et tout. Allons ramener ces enfants au Cameroun et avant de commencer la campagne présidentielle. Même les enfants du Cameroun des bons cœurs vont coûter même 100 francs vous donner. Levez-vous seulement, vous dites que vous voulez 100 francs au Cameroun. Là, on va louer un avion en 24 heures pour aller sauver les enfants. Là, vous allez voir comment les Camerounais vont donner l'argent. Merci pour le ballon. Le ballon, vous allez cotiser. Mon frère, les Camerounais, vous me dépassez, mon frère. Bon. Merci encore, merci. Passez une bonne journée. Merci encore pour ceux qui ont partagé ce live. Merci à vous tous, les gars. Merci à ceux qui ont tapoté. On reste dans la paix et dans l'amour des lions indomptables. La partie ou la mort, nous allons vaincre ce combat. Ensemble. Étant unis. Comme les enfants d'un pays. Étant unis. Mais si on est dispersé, on est divisé. Vous allez voir, vous allez lire. Vous allez lire. Ok. Bonne journée à vous les gars. Ok. Juste tant que... Oui, salut à toi mon frère. Salut. Allez.